Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini, je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder maintenant, c'est bon Crave. Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Yes! À vos chums du matin préférés sur Énergie! 1, 2 tests. Je vais tester ma voix. Ça va quand même. Ben oui. Ah ouais, ça ça va. va. Ça va Ouais. pas du Eddie Murphy aujourd'hui, mais ça va. Regarde, Je vais essayer de me replacer pour demain avec j'aimerais la bien voix. ça, là. Eddie Murphy, c'est plus tough un peu. Salut! Salut! Hey, comment ça va? Ça va bien. Ouais, Ça va bien. Ça va bien? Ça va Soir bien? de match. Soir de match. Ça nous craint-tu? Ben oui. Hey! Ça nous craint full. Ben oui. J'espère, certain. Colin. Mais on dirait que j'en ai moins craqué que vendredi. Non, mais... C'est-tu pour ça que tu laisses aller ta barbe, Martin? Oui, Oui. moi, j'ai Ouais. pas touché à ça depuis le début des Ben, séries. c'est pour les séries pour vrai? Complètement. Parce que d'habitude, puis- t'es plus tête que moi, là. Fait que là, j'ai Ouais. remarqué la différence. Non, beau. là, c'est le coup qui part Ça, c'est en vrille. tough, ouais. Non, c'est beau, là. Et c'est un peu gossant, là. Ça commence à piquer, là. Mais là, C'est tu beau, peux là. faire le coup. Tu peux le faire, là. C'est le reste là, que tu Oh, laisses. non. Le coup compte. t'es La obligé de barre toucher des à séries, c'est la grande Tout. jachère, là. Ouais. Ah ouais. Ouais, tu Même touches à le rien. top, là, les jus dégueulasses. Moi, que ça je suis assez innocent pour me dire que si je me fais un peu le coup, puis là, je me trime un peu, puis le Canadien Canadien perd. perd à ça, c'est de ma faute, là. Ben, 100% de ta faute. Fait que je toucherai à rien. Ah, ok, Tu ok. comprends? Non, non, touche à rien, laisse ça de même. Je touche à rien de ça. Puis ça. Puis si je me rends à mi-juin avec Ben, c'est ça... parce que là, ça sort commence à enlever, à marquer Ah, sa lèvre, là. je Ça, le c'est sais, tough, là. Je le sais, tu sais, quand tu commences à... Ouais. Il doit Les avoir coins du de bouche stock qui de pogné piquent. là-dedans. un peu de restant de pâte. Ah, ça vous écoeure? d'hier. Mais non, mais on lave ça, cette barbe. Ben, j'imagine. Oui, on est propre, là, quand même, Kim. Ben oui, je sais bien. Moi, j'adore ça, by the way. Kim qui regarde Hey. les joueurs du Canadien descendre de l'avion, Ouais. qui sont C'est parce que arrivés hier à présentement, Tampa. mon feed n'est que Canadien de Montréal. Ouais. Puis je me suis abonné à des pages que je ne sais même pas que ça existait. Tu sais, comme là, je suis vraiment loadée. C'est qui, là? Mais là, c'est parce que c'est Air Canada qui commandite leur vol. Oui. Puis là, tu Ah vois ouais. descendre l'escalier pour, ben, en fait, pour s'en aller sur la piste d'atterrissage. Ils sont Sûrement pas à tellement beaux. l'heure. Kaden Goulet. Hey, Goulet il est magnifique. Non, mais tout le monde a du Ah. style, là, en débarquant d'un avion. Non, mais ça c'est, remarque. non, mais c'est ça. C'est parce que. Si on avait tous des photographes, est-ce qu'on serait baller, là? Non, Ça, c'est l'affaire que j'aime. confirme. Non, moi, c'est l'affaire que j'aime. Ça Quand je vais aiderait. faire de la tournée, mettons, à Rouen, ou que l'avion est payé, là, puis qu'on va en avion ou dans le Grand Nord, là, c'est le fun, là, parce que c'est des petits aéroports, fait que tu débarques direct. Ben oui, là. ben oui, tu J'aime sais, tu ça. le marques. Bon, mais c'est parce pas. Mais oui, je comprends. Absolument. Dans ta tête, Jaden l'histoire est belle. Strobel, Mais c'est juste qu'on est plus habitué. Moi, je les vois plus habillés, évidemment, avec Ouais, leur- c'est vrai. Mais là, ils sont beaux. Ouais, ben là, c'est Arbor, ton préféré, là, je le sais. Arbor, là. il est tellement stylé, là. Avec son chandail noué Autour dans le du cou. cou. Mais oui, j'avoue. Ah, ça paraît ouais, bien. hein? Ouais, Allons voir. Ouais, c'est ça. là, c'est, les- Joli garçon. Ouais, les gars sont dominants, là, on va se le dire. Bravo. Oui, oui, ils Ah, sont ben là, hot, là. dominant en débarquant d'un avion, il faut qu'il soit dominant sur la glace à soir. Oui, mais 100 T'as raison. ça Là, n'empêche à un pas moment ça, donné, là. C'est bien beau avoir un beau chandail dans le cou, là, mais c'est à soir que ça se passe. là. Bon, il vous l'a dit, Rémi Pierre. Non. On est d'accord, là, on est d'accord, là. OK. On a dit en 6, hein? Il faut qu'il gagne en soir, puis il faut qu'il gagne vendredi, là. 100%. 100%. Mettons que Arbor, pour jouer son match ce soir, il noue son chandail dans le cou. C'est oui. Hein, il est en épaulette, mais le chandail est attaché. Moi, Ouais, s'il peut-être, pouvait ouais. prendre son chandail puis le nouer autour de. Comment il s'appelle, le Cagel, là? De qui? L'autre, là. Eagle. Eagle, ouais. Hey, il m'énerve. Cagel. On t'approche. Je le sais que c'est un Albo super Cagel. joueur. Je sais que vous tripez dessus. On est Il capable est de reconnaître. excellent. Martin capote dessus. Il est excellent, Eagle. Hey, moi, Mais- il vient mais- me chercher. Je sais pas je pourquoi. sais. Bon, je il sais, joue mais au là, bord. tu capotes dessus. Mais non, Oui, je capote pas. Mais c'est parce qu'il joue pour le Canada. Mais c'est un très bon joueur. Il a fait le camp de développement Ah du oui, Canadien. mais On l'a laissé aller. Imagine s'il avait été avec le CH. Il est excellent. Il a Oui. 6 buts. Je en l'aurais 4 games. assurément aimé. Je veux dire, je le trouve. Il est excellent dans ce qu'il fait. On l'aime pas. Mais on l'haït.
Mais c'est ça, il faut. Mais il y a une Christie de face. Ah oui, mais c'est Avez-vous ça. Il y a du une bonne monde, des face. fois, vous savez pas pourquoi, vous le regardez puis vous faites, hey, on dirait que je sais pas, je le connais pas, c'est peut-être la meilleure personne sur la terre. Genre, tu sais pas pourquoi, mais tu l'aimes pas. Mais il y a quelque chose dans sa face qui assurément te fait penser à quelqu'un qui a pas été cool, fait que tu l'associes. Tu as de la misère à te défaire ce code-là de ta tête. Ça vous est déjà arrivé? Oui. Ça arrive Moi, c'est souvent lui. au hockey, Ouais, ça là. arrive. Ouais. Moi, c'est lui. Que- Si je le vois, je suis comme. Quand il arrive sur le banc, il était soufflé. Là, je sais pas. Ah, si sa face, je me reviens pas. Moi, M'excuse, Avery. m'excuse. Avery. Sean Avery. Sean Avery, Ah, là, c'est haïssable, hein? c'est la face de hockeyeur Ah, que ouais, je ouais, regarde. ouais. C'est pas qu'il est lettre, là. Non, Mais non, il ça n'a rien à voir avec la beauté. m'énerve, là. Voyons, Lex, Brad Marchand, moi, longtemps. Ouais, Brad Marchand, Sean une Avery. bonne face. Mais on l'aime un peu. Tu sais, quand quand il met même. le chandail du Canada, j'embarque, là. Ben oui, parce qu'on l'aime la teigne. Mais quand il jouait pour Boston, puis même les Panthers, on le voyait moins un peu. Ouais. Mais il m'a dit que Brad Marchand, avec sa face de... Une bonne face de batte. Ah ouais. D'ailleurs, parlant de face de batte, Ouais. Oh. je m'attendais à une transformation. Ouais, il Rémi n'y a pas eu aussi. grande transformation. Ouais. Je rappelle que Rémi a un rôle important. Il y avait une transformation qui était supposée de se faire hier pour son Ouais. nouveau personnage. Alors, on a coupé un peu la barbe. J'ai réussi parce qu'au Très début, il peu. voulait enlever tout ça. Là. Un peu déçu, là. Mais Comment c'est t'as ça. négocié ça, Rémi? Ben, j'ai dit, tu sais, si j'ai d'autres contrats, tout ça, face de batte de même, c'est dur de. ça me change vraiment beaucoup. Fait Fait que quand même là- déjà accepté de te raser entièrement pour un autre rôle dans Ouais, pour Anticosti Anticosti, l'année mais c'est passée. ça. C'est la dernière. C'est la première fois depuis des années. Et la C'est dernière. fois pour des années. Puis, mais non, mais j'étais bien content de me faire couper les cheveux parce que là, c'était. Mais on dirait qu'ils ont juste fait les pointes, là. Ils n'ont Ouais. pas t'enlevé. Ben non, Christy, j'aurais dû poser. Non, non, il en a à enlevé terre. pas mal. Non, en arrière, là, Tour c'était de vraiment main. long. Mais, là. pour en vous donner une arrière. image, Rémi a vraiment une coupe de monsieur. Ouais, ben c'est Parce un que- monsieur. c'est Mais un- hier, t'avais, tu sais, comme les cheveux fluffy un peu, c'est comme ton style. Là. Ouais. Les cheveux longs un peu Donne-moi un rocker. indice, là, sur ce qui s'en vient, là. Ben, c'est le fun pour toi, là. Oui, c'est le fun, mais On je est peux pas en content, parler. puis- Je sais, Martin, mais je veux pas en parler. C'est quand tu vas Mais pouvoir? non, je sais pas. Ah, OK. Mais c'est mon personnage a un métier très technique. OK. Et là, je m'en vais en formation cet après-midi. C'est capoté, c'est tellement ben, en fun. fait, Formation. pas cet après-midi, ce matin. Alors Ben, voilà, là. j'étais en formation, observation. C'est cool. C'est cool, certain, man. Très le fun. C'est assez cool. J'ai assez hâte de Moi, voir je ça. ne suis pas ça. Je pense que je vais le suivre. T'as pas À le cause choix. de toi. Hey, c'est ça que j'ai dit hier. Je vais commencer à écouter ça, je suis à cause de Rémi là. Avec Surtout- mes cheveux de monsieur. Oui, les cheveux de monsieur, le Moi, côté j'embarque technique, là-dedans. voir si tu vas être, je te dirais, fiable. Ouais. Et surtout pour ta première réplique. Qu'on peut pas dire, mais Oui, qui est ça absolument va. magique. Ah, regarde, on va arrêter ça là. Le show du matin le plus le fun à Montréal. Avec tes chums Martin Tremblay, Kim Rosk, Rémi-Pierre Paquin et Mike Baudouin. 94.3. Hey, j'aimerais saluer Kevin au 6-12-12 qui nous dit bon machin. Ben, bon machin aussi à toi, mon Kev. Ah. Je pense qu'il y a eu une petite erreur d'autocorrecteur Oui, ce matin, mon machin. Kevin. Passe un beau matin puis un bon début de journée avec nous autres. À 5h40, on est prêt pour aller à Pérusse qui fait de la radio parler ce matin. À la radio parler, vous écoutez Sophie Labouche. Alors, on vous pose la question aujourd'hui, on prend des appels. Le retour au bureau après 2 ans de télétravail, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est dangereux? T'arrives au bureau, ça fait 2 ans que t'es pas allé. Tu te souviens plus ce qu'ils sont aux toilettes, tu sais plus ce qu'il y a à la cafetière. Est-ce qu'il y a des risques de pisser dans la cafetière? Tu connais pas la place, tu te perds dans le couloir, ils vont te retrouver mort 6 mois plus tard avec ton verre de pisse dans les mains. On prend un premier appel. Bonjour, Madame Labouche. Êtes-vous d'accord, pas d'accord ou d'accord pas? Je suis d'accord, pas. Ah, c'est un point de vue. Oui. Un point de vue, c'est un point de vue quand on a un point de vue. Ah oui, j'ai un point de vue. Ben, c'est bon. J'ai montré mon doigt à un autre automobiliste ce matin, il est descendu de son char, venir me péter à gueule. Ah, tiens donc. Fait que j'ai vu son point d'assez près. Ah, c'est ça, donc vous avez déjà un point de vue. C'est ça, oui. J'espère que vous en verrez pas un deuxième. Non, je suis chez nous, là. Mais est-ce qu'on peut obliger les gens à retourner au bureau? Non, c'est fini, ça, les bureaux. Le monde travaille chez eux, là. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec les bureaux? Ben- Le magasin bureau, en gros, va-tu changer de nom pour plus de bureau pantoute? En tout cas, moi, je travaille à la maison, puis je suis bien de même. J'ai un petit gars d'1 an et demi, puis je peux être là avec, puis parler, puis dire des choses comme Hey, papa travaille, peux-tu aller marcher tout croche plein de bave en te cognant partout ailleurs, s'il vous plaît? Ah, c'est donc ben le fun. Tantôt. Les nouvelles What the Fun. OK, on commence nos nouvelles What the Fun. Kim? OK. Êtes-vous prêts? Vas-y. On va aller dans. J'ai besoin de votre ouverture. Oh, on est ouvert. Ça se passe à Toronto. Safe space. OK, déjà, faut être ouvert. Ça se passe à Toronto. Il y a un homme, donc, parent de 7 enfants, 7 bébés. Il a décidé, lui, de quitter sa famille il y a plusieurs années pour recommencer sa vie. Bah, après ça, voilà. Aujourd'hui, ce père-là vit comme une fillette de 6 ans. Ah, Il a été adopté par un couple.
Oui, c'est encore ouvert, oui, à date, oui. Ça va. Ouais. OK. Ça a refermé, on dirait un peu. Ça ressemble un peu, hein? On dirait que la Donc, lumière est éteinte. dans son quotidien, là, ce père devenu trans, donc, et une petite fille de 6 ans, porte des vêtements d'enfant, joue avec des jouets, fait des casse-têtes colorés, regarde des dessins animés. Fait que c'est une forme de régression qui lui apporte, paraît-il, réconfort parce qu'il aurait eu, il y a certaines années, des pensées suicidaires. OK. Bon, fait que c'est ça. Fait que là, il y a un couple qui l'a adopté en tant qu'enfant. Mais comment de c'est 6 ans. arrivé, ça? Moi, c'est ça, je me demande. Ah, comment ça le passe. couple, il y a une annonce, genre, Ouais, j'ai c'est le goût ça, de devenir c'est un ça. enfant, Ouais. C'est ça, je c'est cherche ça. des parents. C'est ça. Puis tu as le goût finalement un monsieur enfant-fille. C'est ça que tu as le goût d'adopter. Père de 7, là. Ouais, Si j'ai bien compris. Là. Ça a l'air quand même du nom d'une émission, un monsieur enfant-fille. Après enfant-femme, je Ouais, me dis. genre. 3e saison. Ouais, manquez pas ça. Monsieur enfant-fille, c'est bon en tabarouette cette année. Mais là. c'est spécial. Tu sais, puis oui, il faut être dans l'ouverture full. On essaye. Mais là, à un moment donné, Mais des fois, Chris, à un moment donné, assis, là. Ouais. Excusez. Je sais pas, mais ça, il fait du bien. Si c'est un projet d'un après-midi, ça me va, là. Ça va, là. Mais si monsieur enfant-fille fait ça toute l'année. Mais c'est quand même triste qu'il a abandonné ses 7 enfants pour lui Ben, devenir un enfant. Et puis où c'est- papa? Ben, il est là-bas dans la maison, là. Tu sais, je pense que cet homme-là aurait pu aller faire une thérapie, 2 thérapies, 3 thérapies, de se faire prendre en main, tu sais, avec des spécialistes qui peut-être auraient pu le ramener à vivre ce que je dis pas qu'il que homme-femme, je peux comprendre, mais que tu as besoin d'être une petite fille. Voilà. Si je le catch pas, moi. Pourtant, on est dans l'ouverture. Ah, je suis full dans l'ouverture, voyons, on va la fermer par toutes, moi. Je sais. Toronto, ça allait, tout ça. 7 enfants, ça allait encore, mais là, monsieur enfant-fille. Qui abandonne sa famille. C'est là que ça commence à chose. Hey, moi, ça se passe aux États-Unis, dans le pays des grands bouleversements. Il y a un gars qui veut demander sa blonde en mariage. Oui. Et il a décidé un drôle de moment pour le faire. Il était au Texas, puis il y avait une tornade qui s'en venait vers eux. Puis c'est le moment où il a C'est là qu'il a décidé... Il a sorti sa bague. Il a sorti sa bague, s'est mis à genoux avec la tornade en arrière, puis il a dit « Mon amour, veux-tu m'épouser? » C'est un peu de la vente sous pression. Là. Exact. Ouais, mais en même temps, t'as peur de mourir, tu fais OK, après ça, je vis tout à fond. Marry me or die. Voilà. Ou peut-être qu'il voulait pas de temps qu'elle dise oui puis qu'il espérait qu'elle l'entende pas. Est-ce que tu veux C'est sûr que pendant une F5, c'est le meilleur moment. Ouais, J'imagine. Elle aurait dit oui, semble-t-il. Fait que ça a marché. Oh, Des fans de tornade. Ouais. Ça va être un bon mariage. J'aimerais ça j'imagine. quand même être faire une semaine là, chasseur de tornades aux États-Unis. Je verrais pas ça. En suis-tu des chasseurs de tornades sur Instagram et Qu'est-ce que tu TikTok? penses? C'est bien sûr. As-tu déjà vu un drone entrer dans une Ah, tornade c'est pour hot. voir Oui, c'est bon. l'œil? Il y a des L'œil. images qui Ben, sont sorties la semaine passée D'après moi, on voit toutes les mêmes affaires. d'un drone qui est dans... Ben oui. ben oui. Ouais, l'œil, c'est chill. Hey, l'œil, c'est chill. Ouais, l'œil, Je c'est vivrais chill. dans l'œil d'une tornade. Moi aussi. Je vivrais dans l'œil. Je Ben passerais une non! petite cabane de bois. C'est étourdi. Dans l'œil. Alors, vous devrez montrer votre réponse à l'énigme charade du boost à Tu l'as pas Simon. trouvé, hein, Je l'ai ça? pas trouvé. Ah, c'est ça, le Hey, c'est rare, je le trouve Top, pas. là. Derrière ton Et là, matin, là, ça doit être Mathilde Lénol Nuit qui n'est pas encore débarqué. OK. OK, on est prêt pour l'énigme du beau. Ça se passe au 6-12-12 sur le OK. texto pour assister à la première médiatique cinéma du quartier latin le 4 mai prochain à la nouvelle série télévisée Bon Cop, Bad Cop avec Patrick Huard qu'on va recevoir dans les prochains jours d'ailleurs pour nous en parler. OK, vous êtes prêts? Yep. Oui, Martin. Mon premier est utile aux vieillards. Oui. OK, facile. Ah. Mon deuxième... Mais t'as raison! Mais faut pas se tromper. Mon deuxième est une fan de Mumbai ou encore de New Delhi. Une fan? Une femme. OK. Une femme. Mon deuxième est une femme de Mumbai ou encore de New Delhi. Mon troisième est le prénom d'un domi dans la LNH. Le prénom d'un domi dans la LNH. Oh oui. Mon quatrième Bravo, Rémi. n'est pas aujourd'hui. Et mon tout est l'une des places préférées à Rémi-Pierre. Oh, je l'ai eu. Mais- J'étais pas capable. Je viens de voir la réponse de Rémi. Ah, et j'étais ouais. pas capable de me rendre, on dirait. Alors, je répète. La femme de Mumbai, c'est bon. Ah, c'est ça, on dirait que là, je bloque. Là. Je le sais. Ouais. Mon premier est utile aux vieillards. Je pense que tout le monde peut le trouver. Mon deuxième est une Ah, j'allais femme trouver de aussi. Mumbai Oh. ou de New Delhi. Mon troisième est le Bon. prénom d'un domi dans la LNH. Non, mais je Mon- te jure sa tête à ma fille, je te jure sa tête à ma fille, je te jure sa tête à Billy. Je vous jure Que tout. t'as pas regardé Je la vous jure messagerie sa texte. tête à ma fille. Ben, bravo. Quand je dis ça, beau, si c'est je beau, vous jure, c'est je mens beau. pas. Mon quatrième n'est pas aujourd'hui. Et mon tout est l'une des places préférées à Rémi-Pierre. C'est un magasin?
Bravo. Dans le désarroi fin limier. total. J'adore. 6-12-12, êtes-vous capable de trouver la charade, l'énigme du boost ce matin? On va vous jaser. Qui est capable de trouver cette réponse-là pour aller voir au cinéma la première médiatique au quartier latin de Bon Cop, Bad Cop? Ouais. Quelqu'un qui écrit le trèfle. Ouais, non, c'est malheureusement, non. Il manque quelques petites voyelles. Bonne réponse, Mike. Bravo. On a un collègue de travail hier qui nous a fait brailler. Oui, Ouais. gros moment de radio Solide. hier, sincèrement. Puis c'est touchant, ça va venir vous chercher évidemment dans le Témoignage cœur. Ouais. vraiment qui est venu nous chercher en dedans. On va vous en faire entendre un extrait. On en parle au retour. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittencha, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. OK, salutations à Éric de Grand Maison. Il n'avait pas le temps de nous jaser. Il est de Repentigny. On le salue. On il a salue. eu la bonne réponse. Bravo, Éric. Bravo. Bravo. Yes. Comment ça, il n'avait pas le temps? Ah. Qu'est-ce qu'il y avait de plus important que de nous parler, Martin? Sais-tu quoi? Qu'est-ce qu'il y avait de plus important, Rémi? Qu'est-ce qu'il y avait de plus important? Il fallait qu'il s'en aille travailler. Ouais. Est-ce que ça, c'est plus important que nous? Non, on y enlève son prix. Tant pis. Il a donc gagné les 4 billets pour aller assister à la première médiatique de Bon Cop, Bad Cop le 4 mai au cinéma du Quartier Latin. Alors, Rémi, tu vas nous élucider. Ah oui, donc. Allez Vu donc. que c'est une de tes places préférées. Puis que j'ai répondu assez rapidement. Tu as répondu très Ça a été rapidement. excellent. Ouais. Alors, mon premier est utile aux vieillards. Une canne. Canne. Mon deuxième est une femme de Mumbai ou encore de New Delhi. Indienne. Mon troisième est le prénom d'un domi dans la Ligue Un nationale. vilain garçon taille. Mon quatrième n'est pas aujourd'hui. Hier, Bravo. Canne. Mon tout est une des places préférées, Rémi. canne indienne taille hier. C'est très bien fait. Ouais. C'est Ouais. très bien fait. Bravo. On Bravo. dirait que tu fais un AVC, mais tu vois bien. Je veux dire, tout est beau. Taille hier. Canadien Tire, bravo, Ouais. vous l'aviez trouvé, tout Oui. le monde. Ça a été Félicitations. long, là, mais je l'ai eu. On l'a eu là. absolument. Ben, regarde, Martin l'a pas trouvé. Non, ben, Ah, moi, c'est pas vrai, Martin Lamour. au départ, quand je l'ai C'est lu la plus première difficile, fois, ben oui, je je comprends. l'avais pas eu, mais je l'ai eu après. Regarde. C'est la pression aussi parfois que ça nous aide pas, mais des fois ça nous aide. Garde, c'est réglé. Bravo, Éric de Grand Maison de Repentigny. Bonne journée, Ouais. mon chum. Pérus est au tribunal ce matin. On écoute. Regarde, OK, c'est beau d'ailleurs. Et là, alors, il est de plus en plus difficile d'obtenir un jugement à la Cour du Québec. Denis Terriaki, vous êtes là? Bonjour. Alors, la justice manque d'effectifs. Pas facile de trouver un tribunal. Non, en effet, c'est pratiquement impossible là, de trouver un endroit où on peut être tout nu et manger des insectes avec de la peinture d'en face. Non, je pense que vous confondez avec tribal. Ah. C'est de tribunal qu'on dit. Ah bon, tu y ai pensé en plus. Mais là, il y a plein de cas qui seront pas jugés. Ah non, écoute, là, C'est incroyable. la seule cour où tu peux être jugé de ce temps-ci, c'est C'est une cour à scrap. à peu près ça. Où on te juge comme étant pauvre et pollueur, parce que si t'es là, c'est parce que t'as besoin d'une pièce puis ton assis de vieux char. Ouais, mais ça se peut-tu qu'il y ait trop de dossiers devant les tribunaux? Ouais. Tout le monde s'actionne pour un oui ou pour un non. Ben, juste arrêter de dire ces deux mots-là. Ouais. On peut pas se faire actionner en disant des mots comme coléoptère ou débarbouillette. Tu tiens quelque chose, toi, là? Ben, on est là pour ça, tenir quelque chose. On a tous été touchés hier pendant qu'on écoutait Midifun. Peter McLeod, qui était absent lundi d'ailleurs, Ouais. qui n'était pas plus avec nous au FunFest parce que vivait quelque chose d'un peu dramatique. Sa maman, âgée de 89 ans, avait des soucis de santé. Caroline ouais. McLeod, que tu connais, toi, Ben, très que j'ai bien. déjà rencontré parce qu'à l'époque où j'ai déjà travaillé, moi, avec à la radio avec Peter pendant des années, puis j'ai fait de la tournée avec lui, je faisais sa première partie. OK. Puis, ben, en spectacle, à un moment donné, on est allé souper avec elle 2-3 fois, mais tout un personnage. Tu sais, on comprend ouais, hein? que pour mettre Peter McLeod au monde, il faut que tu sois un personnage. Mais hyper attachante. Puis quand j'ai entendu, parce que toi, tu l'écoutais live. Ah, moi, je l'ai entendu en direct hier. Moi, je dans l'ai pogné Midifun. hier sur les réseaux sociaux, puis, hey, mon Dieu, c'est venu Ouais. me chercher, tu sais, parce que, bon, on vit tout ça, on a tous des parents dans la vie, fait que c'était triste, mais en même temps, c'était beau comme Là, c'est moment. disponible si vous voulez l'écouter Ouais. en entier, là, le témoignage de Péto. On va vous en faire entendre un extrait d'à peu près 2 minutes où il raconte un peu qu'est-ce qui s'est passé avec sa mère qui s'est blessée gravement. On écoute. Je vais vous parler de ma mère. Caroline, qui va avoir ses 90 ans au mois de juin. Il y a 2 ans, elle est déménagée de sa maison avec son copain à une super belle place. Ça s'appelle l'Harmonie à Lac-Mégantic. Écoute, il arrive une affaire, elle descend à l'espèce de cafétéria, le petit restaurant qui est en bas à l'Harmonie. Elle s'est enfargée puis elle a tombé. OK. Là, elle s'est fracturée une vertèbre. Ouch.
Depuis ce temps-là, ça vacille. Ça fait à peu près 2 mois de ça, puis ça va pas bien. Sa vertèbre fait mal. Et depuis 3 semaines, il l'a emmené dans une place de réhabilitation. Puis là, c'est vraiment... Il donne des pilules. Puis là, elle nous a dit, tu sais, c'est ça ma vie, j'en veux plus de ma vie. On va arrêter ça, là. C'est trop souffrant. Puis il y a une médecin incroyable qui a dit, c'est pas normal que cette femme-là est arrivée ici debout, puis que là, les 3 dernières semaines, maman est couchée. Dont la dernière, qu'elle ne peut même pas lever un doigt, rien. Hey. Elle ne bougeait plus du tout. Elle a dit, moi, je vais reprendre une radio de ta vertèbre, de ton dos, qu'est-ce qui s'est passé? Et effectivement, sa vertèbre, il y avait une fissure qui s'était faite, puis un morceau qui s'était désagrégé après la vertèbre. Tout ce qu'elle vivait, là, ça accrochait toutes ses nerfs. Mais non! Et là, vendredi soir, je reçois un appel. Ma soeur me dit, tu sais, maman, qu'est-ce qu'elle vivait depuis un bout? Bon, ils ont pris une radio. Ça va se faire très rapidement. Ça se peut qu'elle parte cette nuit. Vendredi dans la nuit, elle est partie en ambulance et on est à chercher à Lac-Mégantic. Ils l'ont emmenée à Sherbrooke. Et là, t'es devant un fait. Un fait que maman ne veut plus vivre sa vie. Ça ne marche pas. Elle dit, moi, je veux plus rien savoir. Elle dit, je vous le dis. Et là, il arrive le médecin qui veut y expliquer un peu. Elle dit, madame, moi, je vais être claire. Je souffre tellement depuis des mois. Elle dit, c'est ça ma vie. Elle dit, si vous n'êtes pas capable de m'opérer, elle dit, j'aimerais ça avoir l'aide médicale à mourir. La madame a dit, oui, mais tiens, on va regarder. Là, on va voir tout votre bilan de santé. Ils font un bilan de santé. On va dire, madame, vous êtes vraiment en santé, là. Mais dans l'opération, si le petit cœur arrête, madame McLeod, qu'est-ce que vous faites? Et là, elle dit, on ne le repart pas, ce petit cœur-là. OK. On le laisse aller. Et elle me regarde, tu sais, écoute, je vous le dis, là, tu veux pas vivre ça dans la vie, mais en même temps, c'est grand, c'est beau. Et en fin de compte, ils l'ont opéré. Dimanche, elle est sortie de la table d'opération. Une opération de la colonne, ils ont mis 2 espèces de plaques de métal avec 4 vis, 2 en bas, 2 en haut. 5 heures d'opération. Hey, 5 heures? À 89 ans. Anesthésie générale. Ouais. Et je suis arrivé là hier matin avec ses grands yeux. Elle me regardait, elle dit... Je pensais pas de me réveiller. Elle dit, je pensais pas de me réveiller. Puis, quelques minutes après, elle a tout mangé son assiette. Ils ont demandé, Mme McLeod, il faut l'essayer. Une opération comme ça, il faut savoir. Elle s'est levée debout. Ben voyons donc, elle est donc bien forte. Puis elle est allée à la salle de bain. Oh, wow. Ben voyons. Elle est revenue à son lit. Fait que j'ai la chandelle de mon Max. Wow! Une championne du monde. C'est beau, là. Je sais, moi aussi. Vous pouvez écouter, là, on vous a passé un petit résumé de 2 minutes, là, mais c'est disponible au complet sur la balado de Midifun hier. Peter qui a témoigné de ça. Et quand j'écoutais son histoire hier, je me disais, tu sais, des fois, dans le milieu de la santé, là, c'est pas toujours évident, puis on comprend. Mais il s'agit qu'il y a un médecin, à un moment donné, tu sais, on l'a entendu, là, médecin qui a décidé de, je regarde votre bilan de santé, Mme McLeod, vous êtes en top shape, là. Oui. Puis il a décidé de l'opérer, puis ça a fonctionné, tu sais. Puis il s'agit que tu sois entré dans le système. Moi, mon père, à 2 reprises, on a passé énormément de temps à l'hôpital pour, un homme de 84 ans, parkinsonien, qui avait des pierres au rein, mais là, il était en train de s'intoxiquer. Le service qu'on avait, c'est ça. C'est fascinant. Puis c'est pas parce que mon père est connu, là, qu'on se comprenne bien, là. C'est juste tu rentres. infirmière, médecin. Écoute, ça avait pas de bon sens. Puis à tous les jours, je me pinçais, je me disais, OK, on peut bien chialer sur le système de santé. Mais une fois que tu es entré, effectivement, Christy qu'on est pris en charge. Ma cousine, en fait, mon cousin, sa blonde, a eu un cancer des ovaires, puis c'est rough, là. Puis elle n'avait pas pour très longtemps. Puis elle a réussi à rentrer dans une espèce de protocole de recherche. Hein? Ils prenaient 200 personnes à travers 16 pays. Ah ouais. Puis ils ont fait des tests. Puis là, mon cousin, parce que j'ai vu, ça faisait un bout que je n'avais pas vu, j'ai parlé en fin de semaine. Puis il me parlait de ça. Puis il dit, on avait des tests. Après 2 semaines, on avait un test. Puis là, OK, ça s'est passé. Fait que peut-être que si l'autre test, ça passe. Puis ils ont passé une série de tests. Puis finalement, elle est rentrée dans le protocole. Oui. Wow. Fait que tu sais, il y a 3 ans, ils ont dit qu'elle en avait pour 2 ans. Puis là, elle est encore là. Elle est encore là. Là, elle est dans le protocole de recherche, puis il y a peut-être quelque chose qui va se passer, il y a peut-être quelque chose qui va lui donner encore du temps. Mais tu sais, des fois, c'est une petite chance, une petite affaire. Là, tu réussis. Il y a quelqu'un, une personne, un moment donné, qui peut te sauver la vie. C'est fou, là, quand même. Je parlais à Mike Gauthier, en fin de semaine, qui a eu une opération importante au cœur. Vous le savez, il en a déjà parlé. Puis lui, même affaire, Institut de cardiologie de Montréal, c'est une référence mondiale. 100%. C'est chez nous au Québec. Là. Fait que, tu sais, des fois, on se dit souvent, tu sais, Christy, les hôpitaux, puis c'est pas évident, puis... Mais il reste qu'il y a du monde là-dedans qui travaille. Il y en a qui sont têtes. Quand tu rentres, une fois que t'es rentré dans le système, ça va bien. Très content. Peter, très beau témoignage. Puis, on est avec lui. À 89 ans, on s'en va tout là.
On s'en va. Ben, toi, t'es vraiment plus proche, hein, Non, mais tu sais, je pouvais pas m'empêcher de penser à mes parents. Ma mère qui a 84, mon père a 83. Mais puis je me imagine dis, ces tu sais, discussions-là. tu sais. C'est ce genre. Tu sais, il a jasé à sa mère en lui disant... Ben, ça se peut que ce soit la dernière fois que je te parle. T'sais, quand il est parti de là, puis c'est sa sœur qui s'occupait de sa mère. C'est terrible. Il savait pas s'il allait reparler à sa Non, mère. tu veux pas avoir ces discussions-là. Aïe. Quand on te pose la question, est-ce qu'on le débranche si le cœur lâche? C'est-à-dire que est-ce qu'on fait les manœuvres pour le ramener ou on le laisse partir? Puis c'est toi, il faut qu'il prenne la décision. Là. Et tabarnache. Elle a dit non, moi, si il y a quelque chose qui va pas bien, vous me laissez là, puis tout est beau. Tu veux pas. Ouh, profitez-en. Bravo, Ben oui. bravo. Tant mieux pour Caroline, la maman de Peter. Tant mieux. Très beau témoignage de notre chum Peter McLeod hier dans Midi Fun. Manquez-le pas. Aujourd'hui, dès 11h25. Yo! Sur Énergie, c'est le moment de Mike Baudouin. J'ai dit, c'est le moment de Mike Baudouin. All right, vous savez comment j'aime les films, hein? Fait qu'aujourd'hui, je vais vous présenter des nouveautés qui vont sortir bientôt. Malheureusement, c'est pas un de mes films à moi. Le mien, il n'est pas passé, mais voulez-vous que je vous en parle pareil? OK, ça serait le fun. C'est l'histoire de Cédric, un gars qui voulait devenir danseur de claquettes, mais pour s'amuser avec ses amis, il se filmait sur Internet à sauter de plus en plus haut. Un cabanon, un toit de maison, une tour à condo. Puis un jour, il y a eu un accident. Il a perdu ses 2 jambes. Son père a passé tout droit avec la chaîne en coupant du bois pour le chalet. C'est con, tout le monde pensait que ça allait arriver en sautant du viaduc. Mais non, mais il a pas abandonné. Fait qu'il a mis des souliers à claquettes dans ses mains puis il a commencé à se pratiquer à faire des shows dans la rue. Un jour, il y a un gars qui l'a confronté puis il a dit « C'est mes souliers, tu m'es as volés quand on faisait des cours à Vaudreuil. » Puis Cédric était comme « Ta gueule, man, c'était des objets perdus. » Fait que l'autre, il l'a poignardé dans les 2 bras. Ah non, mais 672 fois. Personne n'a rien fait. Il checkait le clown à côté qui faisait des chiens en ballon. C'est donc un bon film. Oui. Les médecins n'ont pas été capables de sauver ses bras, mais Cédric n'a pas abandonné. Il s'est fait mettre des plaques de métal dans la bouche, puis il faisait de la claquette avec ses dents en bougeant sa tête. C'est un film sur le dépassement de soi. Bref, ça n'a pas été pris. Je vais vous présenter des films qui vont jouer bientôt. Le premier film, c'est un court-métrage sur une jeune adolescente qui a été gâtée par sa famille toute sa vie, qui aurait voulu être influenceuse, mais ça n'a pas marché. Fait qu'elle frappe un mur à sa première journée de job. On écoute un extrait. Oh non! Est-ce qu'un superviseur peut venir à la caisse, s'il vous plaît? Oui, Mégane? Je sais pas. C'est quoi, ce légume-là? C'est pas un légume, c'est un melon d'eau, Mégane. C'est bien trop dur de travailler. Voilà, c'est tout. OK, le deuxième film, c'est une histoire d'amour entre un homme comédien et une femme directrice de casting. C'est inspiré de la vie de Rémi Pierre. Voici un extrait. Mais oui, mais j'ai 25 ans de moins que toi, Rémi. C'est super. C'est ça le film? C'est tout, c'est un court-métrage. Ça s'appelle C'est super, j'imagine. C'est inspiré de... Voilà. Ouais. Le prochain film, c'est pas un film, c'est un extrait audio que j'ai réussi à mettre la main dessus. C'est Martin qui parle à sa blonde de comment il s'est senti après avoir eu un rire sur scène au FunFest. Hey, je te le dis, j'ai eu des frissons. Je me suis jamais senti de même. Je pensais que j'aimais le feeling de me faire klaxonner en char qu'on me fasse des babayes. Hostie, ça n'a rien à voir. C'est comme une drogue. Je pense que j'ai un super pouvoir. Je vais dire à Mike de laisser faire ses chroniques. Moi, il faire à sa place. C'est-tu moi Dieu? Hey, on n'est pas loin! C'est exactement ça. C'est exactement ça. On dirait que je l'ai revécu. Mais ouais. Parlant du FunFest, j'ai aussi mis la main sur un extrait audio de Phil Branch qui parle à Mike Gauthier juste après leur sketch de présentation. On écoute. Hey, ça fait mal quand les gens rient pas. C'est pas fin. Est-ce que ça a passé dans le beurre tout dans Oh, mon Dieu! OK. Et on revient avec les films. Ça fait drôle de se rappeler de ça. Ouais. Le prochain, c'est l'histoire d'une maman qui amène sa petite fille Billy au FunFest. Tout le monde y disait que c'était pas une bonne idée, mais elle a dit c'est pas grave, elle s'en rendra pas compte. Fait qu'on écoute un extrait. Maman, pourquoi Mike fait des jokes de pénis? Pourquoi Cathy fait des jokes de pénis? Pourquoi personne rit quand Phil Branch y parle? Pourquoi Tommy fait des jokes sur le pénis au monsieur frisé? Pourquoi il y a un gâteau avec un pénis dessus? Demande à Martin. Martin, pourquoi? J'ai fait rire la foule tantôt. Hostie que je suis drôle. C'est exactement ça.
Hey, pour vrai? Man, c'est vraiment le fun fest. Je l'ai vécu. C'est parfait. À chaque fois que je ramenais ma fille dans la salle, puis que là, ça commençait le number, je ressortais de la salle. Ben oui. J'étais comme, Wow! On a vu d'autres, là. Arrête, là, Billy. Ouais, avec des gros sketchs de 6 pieds, elle a vu ça, elle. Ben non. On a vu d'autres. Bon. Non, quand même. Oh, my God. Merci, mon mec. Hey, c'était très bon, moi. Ton film, il est bon. Le mien. Réussis-tu à faire de la claquette avec sa bouche? Oui, il est capable. Ah, OK. C'est le film qui n'a pas été accepté, mais lui, OK, il réussit. Alors, ce qu'on veut savoir ce matin, vos trucs de grand-mère, vos trucs maison. Ouais, vos hacks. Apprenez-nous un truc que peut-être rien que vous autres qui connaissez les toastés. 612-12-514-7900-943 ou encore le micro iHeart. Là, j'ai une baguette un peu dure, mettons, Rémi, sur mon comptoir chez nous, une baguette de pain. Bon, baguette de pain ou bagel. Bagel aussi. Ah, Ben bagel, oui, ça marche n'importe quel super féculent. bien. Fait que c'est du pain sec, dans le fond. Oui. Là, Ouais, quand c'est sec, puis tu fais « Ah, que je l'ai perdu. » Ouais. Mais non, tu l'as pas perdu. À moins qu'il soit pas moisi, là. Non, c'est ça. Tu sais, c'est juste qu'il est plus frais, là. Il est Fait dur. que là, ce que tu fais, tu rouvres le robinet, tu fais couler de l'eau. Et là, tu le passes genre 3 secondes. Zip, zip, zip. À l'eau. Tu l'imbibes pas, là. Tu le Non, trempes pas, tu le que- trempes pas. Tu le trempes pas dans l'eau. Tu fais juste zip, zip, trempette. zip. Tu Trempette. l'humidifies. Et tu le mets dans le four à 350 pendant peut-être 8-10 minutes. Sérieusement, tu ressors ça. C'est comme s'il sortait du four pour la première fois. Ouais? Ben impressionné. Ouais. Essayez, là. Mais sérieusement. T'as jamais essayé ça? Ben non. Ça marche très, très Ouais, ça marche bien. Oui, vraiment, c'est impressionnant. Dans ton air fryer. Ben oui. Ben, dans l'air fryer. C'est comme, ben moi, le pain, Ouais. ben oui, l'air fryer, tu fais chauffer ton pain, non? Oui, mais là, dans Mais le tu four. le trempes. Ben, oui, mais dans le four, dans l'air fryer, le point, c'est qu'effectivement, si tu l'humidifies, ça vient comme tout. Ça marche-tu avec les pretzels? Puis ça les fait-tu rendu gros comme Ouais, dans Back to the Future. ouais, ça marche. OK. Ouais, ça marche. Moi, j'en ai un pour les mangues. Pour les mangues? Quand j'étais allé en Guadeloupe, Oh, ça il y avait, m'intéresse. tu sais, on avait loué un Airbnb, puis c'est un vieux monsieur qui nous louait ça, puis là, il y avait un manguier chez eux, puis il nous en donnait. Puis il disait, d'habitude, si tu les laisses sur le comptoir, ça va prendre quasiment 5-6 jours avant qu'il soit mûr. Fait qu'il les met dans une grosse chaudière de peinture, là, les gros 20 gallons, genre. Tu les mets dans le fond de la chaudière, puis tu les mets en dessous de la table. Puis 2 jours après max, ils sont Faut tous qu'il soit à la mûrs. noirceur. Faut qu'ils soient à la noirceur. Mais les Ça doit avocats coûter aussi, la j'avais fraîcheur. entendu ça. C'est les noyaux, en fait, tout ce qui était. Parce que non, mais oui, lui, il met dans une chaudière, mais Ouais. moi, mettons, j'ai mis, tu le mets dans le garde-manger, ça fait pareil, là. Tu sais, tu peux il faut juste qu'il soit à noirceur. Ah, je savais pas. Dans un petit sac. Moi, je pensais que ça prenait une table et une sac, chaudière. puis une sac de maison. papier. Ouais, un petit sac de Mais- papier. Mais il y a quelqu'un les qui a parlé avocats. tantôt de les avocats. Pour les garder le plus longtemps possible, à un moment donné, ils commencent à être trop mous. Tu les mets dans l'eau. Dans l'eau, toi? Dans l'eau. Dans le frigo. Avec leur plure. Dans l'eau, dans le frigo. Et ça reste longtemps. C'est ça, des Ben, moi, trucs. ouais, mais je savais pas dans l'eau, je trouve ça vraiment intéressant, mais c'est Ouais. quand ils sont à maturité, là, tu sais, comme ils sont frais, puis Là, tu ils sont veux le là, garder, là, tu le mets au frigo pour Ouais. arrêter que ça l'arrête, le Exact. vieillissement. Les trucs de grand-mère. Apprenez-nous un truc ce matin. 612-12-514-7900-943. Un truc maison, là. Quelque chose que vous faites pour améliorer quelque chose. Comme mettre ses chandelles dans le congélateur. Mettons que tu veux que tes chandelles durent plus longtemps. Tu veux allumer des lampions là, pour le Canadien un soir. Tu veux que ça dure plus longtemps. Ouais. Mets-les dans le congélateur en m'attendant de partir. Parce qu'ils fondent moins vite. Tes chandelles vont durer plus Ben longtemps. ouais. OK. Patrick de Repentigny est là. Salut, mon Pat. Salut. Salut. Pat, raconte-nous, toi, quel est le truc que tu veux nous apprendre? Écoute, en fin de semaine, c'est mon gendre qui m'a dit ce truc-là. Je savais pas, j'ai 53 ans. Écoute, je travaillais dans le pays de Sèvres, j'avais les mains noires. Tu sais, le pays de Sèvres, Oui. j'avais les mains tout crochonnées, j'avais rien à faire. Puis, écoute, il m'a dit, prends du savon à vaisselle avec du sucre. Hein? Ça fait un granuleux, ça a nettoyé mes mains, j'ai les mains neuves. Ben oui, comme un Ouais, tu exfoliant. t'es sandblasté Ça les mains. imite le savon de garagiste, dans le fond. Oui, Tu sais, le savon orange. Là. Exact. Ça fait la même job, ça nettoie, écoute, les ongles, tout est neuf, parfait. Savon à vaisselle avec du sucre. Excellent truc, ça, mon Pat. Merci, Pat. Un truc aussi, quand tu travailles dans la terre pour pas avoir de la terre en dessous des ongles. Des gants? Non. Non, mais moi, j'ai ça avec des gants. Tu mets tu grattes un savon avant. Fait que ça bouche ton espace en dessous. Fait que là, après, tu travailles dans la terre, puis après, tu laves les mains, le savon part, puis t'as pas Pas les tu te ongles. tronches les ongles. Ben, quand tu travailles dans la terre, c'est rare que tu te Non, tronches mais, les ongles. non, mais je comprends. C'est un peu compliqué comme processus avant de commencer. Ah, Il me ouais. semble juste des gants. Mais Ça non. marche? Hein? Moi, j'aime pas ça, des gants. J'aime pas ça des gants. Stéphane de Repentigny est là. Stéphane, salut. 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 Ton truc de toaster, toi, Steph? Ouais, moi, c'est tu sais, un enfant qui court, qui tombe, qui se fait une prune dans le front, Ouais. qui reçoit une balle de baseball. Ouais, dans c'est le que tu front. mets là-dessus, toi. Ouais. Ça, tu pognes soit un morceau de Scott Towel ou une ouate, là, tu l'imbibes de vanille, puis tu fais juste éponger la vanille sur la prune. Ouais.
le soir ou le lendemain, la prune est disparue. Ah ouais? T'as-tu déjà essayé ça? Oui, mon garçon a déjà tombé dans des escaliers de céramique, puis il y avait une prune que c'était sous le bord de fendre, on voyait comme la veine rouge là, que c'était pour fendre. Puis le lendemain matin, la seule affaire qu'il y avait, c'était comme vraiment la trace rouge dans le front. Ah, ouais. OK. Ça fait un petit dessert de la prune à En plus, ça goûte un petit gâteau. Mais oui. Oui, avant le gâteau. Salut, mon Steph. Merci pour ton truc. On va aller parler à Sébastien à Drummondville. Ton truc de toaster, mon Seb? Hey, bon matin. Salut, matin. Hey, vous êtes une belle gang. Je vous écoute à tous les jours. En fait, mon truc est très simple. Moi, j'ai travaillé longtemps à l'hôpital, puis avec les Sharpies, là, des fois, on marquait nos manches, les Sharpies noirs. Là. Ouais. Fait que tu prends tout simplement de l'alcool à friction, puis tu frottes. Ça disparaît comme par magie. Pour vrai, l'alcool à friction enlève l'encre. Ça fait pas de taches sur le linge, dans le sens que ça décolore pas? Ça change rien du tout, ça paraît même plus après. Bon truc, ça. C'est bon, ça, l'alcool à friction. Ça, c'est comme l'eau pétillante quand tu as une tache de vin, mettons, sur une nappe. Ouais. Mettons, quelqu'un renverse son vin. C'est effet chimique. L'eau pétillante, on parle... rouge, vin rouge. Puis on parle tout le temps du sel, là, ça, mais l'eau pétillante, tu peux nettoyer ça avec ça. C'est vrai, ça fonctionne. C'est réglé. Bon, faut que je m'achète une affaire qui fait de l'eau pétillante. Mais non, tu peux juste acheter une bouteille à l'épicerie aussi, là. Il y a plusieurs personnes qui disent que ça marche, la vanille, ça prune. Oh, OK. Serge de Sainte-Sophie. Allô, Serge? Hey, salut, la gang. Salut. Man, ton truc de toaster, toi, c'est quoi? Moi, c'est pour les cristis de bananes. Oh, vas-y donc voir. Pour conserver les bananes. Pour conserver tes bananes plus longtemps, là, tout ce que tu as à faire, là, c'est quand tu arrives chez vous, tu les laves avec de l'eau claire, tu les essuies, puis ils vont durer 5-6 jours de plus avant de devenir jaune. Pour vrai? Ah ouais? T'enlèves comme l'insecticide dessus, là, genre? Non, c'est parce que quand ils arrivent à l'entrepôt de fruits et légumes, ils mettent un agent de mûrissement. C'est une petite bonbonne qu'ils mettent dans une pièce. Puis ça fait mûrir les bananes plus vite. Fait que quand tu arrives chez vous, tu laves, tu enlèves cet agent-là. Fait que tes bananes vont mûrir beaucoup moins vite. OK. Ben, c'est un bon truc. Puis moi, tu vois, c'est parce que j'étais en train d'en regarder live, là, des petits hacks, justement. Paraît-il aussi que de mettre un Scott Towel mouillé autour du bout noir, avec un papier d'aluminium. Tu les gardes plus longtemps. En plus, c'est pas le Wi-Fi avec l'aluminium, j'imagine. Complètement. C'est tellement pas cher. Complètement Wi-Fi. Non, mais moi, mes bananes, je trouve qu'ils mûrissent pas assez vite, là. Je veux pas garder plus longtemps. Ah, tu trouves qu'ils mûrissent pas assez vite? Moi, j'en mange vite? en Christie des bananes. Je suis pas mal Rémi aussi. Moi, j'aime bien ces bananes. J'achète une grappe aux 2 jours. Là. Je peux en manger 3-4 par jour facile. 3-4 bananes par jour. 3-4 bananes par jour, ça doit te coûter même pas en bas d'une pièce. Oui, c'est ça, c'est pas cher. Pour les bananes, on dit un régime. Un régime. Pour les raisins, on dit une grappe. Ah, OK. C'est important, c'est les autres. Je savais même pas. Alors, moi non plus. Alex qui nous dit, moi, plus jeune, quand je faisais beaucoup de titres, ma mère me soufflait sa boucane de cigarette dans l'oreille. Ben oui, c'est peut-être pour ça qu'il faisait beaucoup de tirs. Moi, elle mettait des bas de laine dans le four pour les otites. Des bas de laine dans le four? Elle mettait des bas de laine dans le four. Ouais, mais là, après, elle me mettait ses oreilles. Là, elle mettait pas ça des pieds. Elle mettait ça sur ses oreilles. Il y a Vicky qui dit, pour enlever de la colle à blaster, tu utilises la crème solaire en spray. C'est gras, j'imagine. Ouais, OK. Il y en a un que je savais pas. Par exemple, mettre de l'huile ou du beurre sur le bord du chaudron à l'intérieur, ça empêche que ça fasse des débordements. Je savais pas ça, moi. OK. Ed Moreno qui dit un petit truc pour les automobilistes, la petite manette à côté du volant, ça actionne les clignotants. Très bon. Et moi, j'ai un super truc pour vous autres cet été. Okay. Barbecue, vous faites cuire vos galettes de steak, vous mettez une petite glace au centre. Je ne l'ai pas essayé encore. Bon, mais tu vas l'essayer bientôt. Tu vas me servir de cobaye, puis tu vas taire enfin les gars qui sont clairement défaitistes à mon hack. Qui jugent la Qui glace. jugent alors qu'ils ne l'ont pas essayé. Ils sont pas dans l'ouverture. Pas besoin d'essayer ça. Invite-nous chez vous. Fais-les, puis Il y a Carlo de Carleur. Il dit l'hiver, dans le lave-glace, il dit je mets à peu près l'équivalent d'un petit shooter de savon à vaisselle dans le lave-glace. Hein? Quoi? Ben, c'est ça. Je sais pas pourquoi. Mais là, dis-nous pourquoi. Puis Carlo, ça nettoie. Ça va-tu faire de la grande mousse? J'ai l'impression que ça doit faire du gras dans ta fenêtre. C'est quoi, Carlo? Ça nettoie. Ça nettoie. Ah! OK. Ben, écoute donc. Merci, Carlo. Merci de nous toaster. On va revenir avec ce que ça fait. Justement. Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini, je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne.
À regarder maintenant. C'est bon, Crave. OK, on va... Oh, ça part! Tape l'intro. Le quiz à Martin Tremblay, le quiz à Mr. Fun, le quiz à Mr. Fun. Tic-tac, OK, 3, 4. I know what I want and I want it now. I want you, cause you're Mr. Fun. Ah, que c'est beau! Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à Tape l'intro. Hein? T'es content? Est-ce qu'on peut mettre tout de suite d'emblée ton défi supplémentaire? Toi qui es l'expert. Ben ouais, bien sûr. C'est surtout ça, en fait. Là. Là, fais attention à ma voix. Là. Matin, je peux pas faire n'importe qui. Là. Non, mais tu peux faire Guinadon. Tu peux faire Christian Bégin. Oh non, moi, t'étais-tu là quand il a fait un peu aigu. T'étais-tu là quand il a fait le gars qui anime un podcast? Ou qui anime un humoriste au bordel. Man, c'était épique. Tu m'arrives avec des affaires, des fois, je me souviens même pas. Ben, c'est pour ça. Je le sais. Non, mais t'étais à côté sur le mur avec ton, micro, puis tu nous as animé ça. Il nous a fait une intro de 7 minutes. Mais c'est parce que moi, c'est pour ça que j'aime ça jouer à ta intro, c'est de te voir, toi. Moi, il a déconné. Moi, j'avais ça à mort, là. Christian. OK, ben, regarde. Ça part. On commence avec qui, là? Rémi. Ah ouais? Oh, Rémi! Ben, c'est toi, ben oui. Installe-nous la barre. C'est toi le plus content. Ouais, OK, t'as un peu. En passant, ce sont toutes des chansons que vous allez entendre ce soir dans le tailgate. Ah, c'est plaisant, il y a une thématique. C'est ça, c'est confirmé, oui. Des chansons du tailgate de ce soir avec Phil Branch à compter de 18h pour mettre la table avant le match Canadien Lightning. Ce sera ça pour Rémi. Oh! OK, c'est bon. T'es-tu prêt, Rémi? Je suis un peu nerveux, Martin. Je sais pas c'est quoi la toune, là. On sait pas c'est quoi la toune, puis on a beaucoup d'infos. OK, c'est beau. Regarde, je suis prêt, on peut y aller. Rémi, tape l'intro. OK, présentement, il doit faire à peu près 18 degrés à Tampa! Où va avoir lieu le 5e match de la série Canadien Lightning? La série est égale 2-2. Montre-moi donc ça, le son, j'entends rien. Est-ce que le premier trio du CH va enfin débloquer? Suzuki, Cole, allez-vous scorer 6 mois? Ouais! Alors, on enchaîne avec Young the Giant. Come on! Ben oui! Pas pire! Non, c'est ça pour ça. C'était pas assez long. C'était pas assez fort, en fait, dans mes oreilles. Mais moi, j'ai tout aimé. Moi, honnêtement, j'aurais pris une intro de 3 minutes. Oui, c'est ça. On dirait qu'on voulait pas qu'il enchaîne. C'était là. Merci. Sais-tu quoi? Ça me craint pour la game. Puis c'était tout là. Non, mais bon, je l'aime encore autant. Young the Giant, My Body. Très bon. OK, Mike! OK, c'est à moi. Ben oui, c'est à toi, t'es capable. C'est quoi? T'as-tu une plug à faire? Oh oui! Oh oui, il y a une plug à faire d'une de nos toastés. T'es prêt? Attention, Mike? Let's go! Tape l'intro. All right, on est des amateurs de football. On a Joanie de Saint-Colomban qui dit « On cherche des joueurs bantam pour l'Association régionale de football Laurentide-Laurentien. Si vous êtes né en 2012 et 2013 et que tu as un intérêt pour le football, même si tu n'as jamais joué, contacte-nous sur arfll.com. Oh yeah. Et on s'en va en musique avec une chanson que je ne connais pas le titre, ni l'artiste. Mais c'est toujours bon. Maintenant, 94.3, Énergie. Là, dans ta tête, dans tes oreilles. Maintenant. Oh, bravo, Mike! Bon, Mike! Dans ta tête! C'était parfait! C'est merveilleux. On devrait sortir ce jeu-là pour vrai. C'est vrai. Faites les intros à la maison. C'est drôle. Ouais. Vous inventez une vie. Une version Hitster tape l'intro. Oui, ça tu serais content, toi, j'imagine? Ça serait, ben oui. Tu gagnerais. Moi, je te clenche à Hitster, c'est sûr. Ah, ben ouais. Ça sonne comme un défi, ça, non? Ouais, non, mais tous ensemble, à Hitster, là. Je parle de Rémi, moi et Kim. Moi, je vous regarde. Ça serait fun qu'il y ait une guerre des clans, genre. Tu sais, un jeu, un quiz. Ben, il va pas en avoir un quiz demain à la TV, là. Tu t'en rappelles-tu? Hitster, ouais, une version Hitster Ah Québec. ouais, Oui, hein? effectivement. Toi, Rémi, tu vas participer à ça, j'imagine? On va voir. OK. Ça va, OK, ça part. Kim, On tape fait l'intro, ça. ça te tente? OK, une autre tune qui est ce soir dans le tailgate. Kim, tape l'intro. Il y a le beau Maxime de chez Renault Confort BWF qui aimerait qu'on le salue. Lui et toute son équipe passionnée, spécialisée en rénovation résidentielle et commerciale. Vous avez des petits travaux à faire, une cuisine, une salle de bain sur mesure. Eh bien, évidemment qu'on peut le saluer et les appeler si vous voulez. La meilleure avec ta musique, tes chums, ton fun. Et c'est ce soir que ça se passe du côté de Tampa Bay, le Canadien qui va gagner, on se le souhaite. Est-ce que vous êtes en feu? Parce que nous, on l'est. Voici la musique de Fall Out Boy au 94.3 Énergie! Ah ouais! Tabarnache, allez ailleurs! Bravo, Kim!
Kim, c'est ton meilleur. Ouf! Ah, Ben, bravo. c'est la palpitation cardiaque que j'aime pas que ça me donne après. C'est niaiseux, hein? Touche mon pouls. Boum, boum. Non, boum. mais c'était très Boum, bon. boum, boum. Eh, mais Chris, j'ai tout donné. Ben Je suis ouais, brûlée, c'est sûr. je vais aller me coucher. T'as vraiment tout donné. Même rajouter des affaires qu'il y avait Hé, même gage pas. en shake. Ben voyons. Ouais, Ben ouais, oui, à shake. à shake. Moi, je peux pas inquiéter une chose. Je vais devenir folle comme lui. Mais Ah arrête, ouais, tu t'animes les vendredis au dé, t'animes C'est pas la même affaire. Non, mais je connais. connais c'est moi qui décide du timing. Là, c'est un timing imposé. Il n'y a Ah, personne qui me c'est contrôle. Je le sais que c'est OK. bizarre. OK, j'ai un intro à faire. Oh, Fait que, hey, est-ce OK, que t'as c'est peu. Guy Naden? Guy Naden. Guinadon. T'as peu. Ouais, viande. c'est Guinadon, ça. Ah, côté court, côté jardin. Mais sinon, j'ai une proposition. Ah, bon. Dernière minute. Quoi? T'es quoi? celui qui annonce le Canadien de Montréal au Centre Bell. Ah, tu veux que. Hey, Christy, OK, attends un peu. Michel Lacroix. Ah, ça serait bon. OK, attends un peu. Mais c'est parce qu'il faut que je fasse attention, là. Ah, t'es capable, là. Je vais l'essayer. Un peu. Peux-tu mettre un peu d'écho? Parce que, tu sais. Ah! Viande. Mesdames, messieurs! Oh, shit! OK. Avec une foule. hi. OK. Oh, wow. On va essayer ça. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue au Centre Bell. J'ai de Saint-Jean nous écrit un petit mot pour Mike Baudouin. Mike, moi et ma blonde, on a trop aimé ton show FunFest. On s'est rendu compte que j'ai la même patience que toi. Mon gars, 7 ans, pis non, j'envoie pas de dick pic. J'ai pris des notes. On va aller voir ton show, Mike Baudouin. Mike Baudouin! Je sais que tu me clenches au basket. Ha! Ha, ha, ha! Avec The Offspring. T'es fatigant. Nous met dans le beat ce soir pour le tailgate à compter de 18h avec Phil Branch. Manquez pas ça. Ça nous met dans le. On met à table avant le Ben match oui. Canadien Lightning ce soir du côté de Tampa Bay. Kim ne cesse de regarder les joueurs du Canadien qui arrivent et qui débarquent de l'avion. Ton Je suis préféré? fière, je suis fière. Ben, Jack Eye, Ton là. préféré Arbeur? Arbeur. Avec son chandail noué dans le cou. C'est ça, puis sa petite moustache toute. Rockstar du jour, Kim, Ben là, aujourd'hui. hier, je sais vous même ai pas ce qu'on fait s'en une va. promesse. Ouais. Hier, on a vécu grâce... C'est-tu la gang du Midi? Je pense c'est Midi Fun, hein, qui parlait des slow. Oui. Leur chanson slow. Fait que je vous ai concocté Rockstar de une slow. rockstar. J'ai toujours parlé de mon objectif de vie, je voudrais dire, quand je vais prendre ma retraite, après, m'ouvrir oui. un bar de Ouais. slow. Ton plan de Mais là, retraite. je suis dans le gros fantasme dans ma rockstar du jour. La rockstar du jour. Aujourd'hui, pour ma rockstar du jour, je réalise un de mes fantasmes. Ouais, celui de devenir tenancière de bar. Mais pas n'importe quel bar. Un endroit où l'ambiance est propice au rapprochement, aux frissons et aux French kiss. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au bar à slow chez Kim. Viens-tu danser un beau grand slow? Viens-tu danser un beau grand slow collé? Si vous avez à peu près mon âge, voire la quarantaine avancée, vous faites possiblement partie de cette dernière génération qui a connu les slows à la fermeture des bars. Ouais, ça c'était la meilleure période pour sortir. C'est-à-dire que tu dansais avec tes chums de filles, tes chums de boys toute la soirée, puis là, vers 2h45, soit un petit 15 minutes avant que les lumières ouvrent, eh bien, le DJ envoyait des tunes pour se coller, des tunes pour danser, des tunes slow qui nous permettaient de se rapprocher de la personne qu'on avait zioutée toute la soirée. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. Baby, I compare you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, stranger it feels, yeah. Ah, puis moi, on va le dire, c'est le fun en tabarouette, les slows. Parce que c'était le seul moment de la soirée où on pouvait vraiment se parler sans se parler. Tu mettais tes mains sur les hanches de quelqu'un, tu suivais le beat, tu sentais son parfum en espérant juste que la toune dure un peu plus longtemps. Lady in red is dancing with me.
C'était l'époque où c'était pas compliqué. Il n'y avait rien de préparé. Pas d'application, pas de DM, pas de story à poster après. C'était juste toi, la toune, puis quelqu'un qui te faisait oublier que les lumières allaient allumer dans 3 minutes. I'm still loving you. Puis c'était toujours les mêmes tunes, hein? Par exemple, si vous avez déjà dansé un slow avec Rémi, vous avez assurément dansé sur cette chanson-là de The Cars. Who's gonna drive you home tonight? Si vous vous êtes fait manger la gueule par Martin, c'est assurément sur Careless Whisper de George Michael. And I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Though it's easy to pretend. I know you're not a fool. Puis dans mon cas, ben, si t'avais envie d'augmenter tes chances de repartir avec moi en fin de soirée, ben, fallait que t'aies demandé celle-là au DJ. Parce que moi, il n'y a rien qui m'excite le plus qu'un solo de guitare de Purple Rain de Prince. Ces chansons-là, elles avaient le pouvoir de te donner l'impression que tu étais dans un film. Tu sais, le moment juste avant le générique où tout peut arriver, comme dans Everything I Do, I Do It For You. Robert Desbois! Oui, c'était moi! Don't tell me it's not worth trying for. You can't tell me it's not worth dying for. You know it's true. Everything I do it for you. C'est pour ça que c'est le fun, les slows. Parce que pour 15 minutes, tout le monde croyait un peu. Puis vous autres, c'était quoi votre slow préféré? Voici le mien, au 94.3 Énergie. Used to spend my nights out in ballroom. Liquor was the only love I'd known. But you rescued me from reaching for the bottom and brought me back, being too far gone. You're as smooth as Tennessee whiskey. You're as sweet as strawberry wine. You're as warm as a glass of brandy. And honey, I stay stoned on your love all the time. You're as smooth as Tennessee whiskey. Tennessee whiskey. Tennessee whiskey. You're as smooth as Tennessee whiskey. Tennessee whiskey. Tennessee whiskey. Oh, ça, c'était... Là, les gens sont tannés que t'attendes avant d'ouvrir ton bar, là, Kim. Là. Pour vrai, c'est un Tu projet. l'ouvres, Mais je pourrais peut-être commencer par une soirée, tester le marché, Ben maintenant. oui, C'est sûr complètement. que ça marche une soirée. OK. Faut que tu y ailles une fois, une par On mois. fait ça ici. Là, tu commences une par mois. Ici? On va faire ça ici. C'est ici. En bas. On, OK. on va faire une soirée. Là, je prends des notes, là. Oh, oui, je vois ça. Là. Ça va être un événement. Un grand brainstorm. Un grand événement. Oui, non, mais on va faire un événement. Il faut-tu faire une soirée avant de faire les slows? Ou, Non, mais ça va être une juste soirée 100% ici. slow? Boisson.
on est du monde, vous venez en couple, on va faire tirer des places, puis ça va être juste des slows. Puis là, si je vois que ça mord, ben tabarnache. Juste des slows. On va faire ça des soirées au trèfle. Ouais. On va attendre de voir comment ça va ici. C'est Coggins qui va mixer. Simon Coggins va mixer. Rémi va être au bar. Ouais. Martin va nous animer ça. On va être là. Mike... Moi, il va me frotter sur le monde. Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini. Je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder maintenant, c'est bon Crave. 8h05 spécial cas. On parle souvent de red flag quand on parle de relations, hein, des choses qui nous repoussent parce que, bon, notre partenaire a fait quelque chose puis ça nous énerve. Oui. Là, j'ai envie qu'on aille dans l'opposé, c'est-à-dire qu'on parle des green flags. Est-ce qu'il y a quelque chose que ça vous prend absolument pour que votre partenaire vous allume? Puis là, je parle pas nécessairement de la sexualité ici, mais je vais vous donner un exemple. Moi, dans ma vie, il y a le partenaire que je vais aimer éventuellement, faut qu'il trippe sur... au moins un chanteur. En fait, il faut qu'on ait un peu les mêmes goûts musicaux, mais principalement un chanteur. S'il tripe sur ce chanteur-là... Ça serait-tu Chris Stapleton? Non. Non. Ça serait-tu... On est dans le Motown. Steven Motown. Oh, Motown. On va ailleurs. Non. Mais là, on va pas terminer tout de suite, c'est un tease. Okay. Mais ce que je veux dire, c'est que si cette personne-là tripe sur ce chanteur-là, il y a des grandes chances que je le marie. Fait qu'on veut connaître vos green flags en relation. Et on apprend dans un article, et c'est pour ça qu'on en parle, que de plus en plus d'hommes déclarent que la femme de leur rêve, ça donne quotidiennement une activité en particulier. Je vous dis laquelle. OK, ça marche. Allez-y au 6-12-12, là, notre segment des débatteurs. Ah bon. 2 sujets. OK, on va essayer de débattre de ces 2 sujets-là. D'abord, à Saint-Tite, il y a un débat actuellement qui a éclaté. Ouais. Et là, je veux savoir au 6-12-12, vous êtes pas ou contre, vous autres, les heures réglementées pour tondre la pelouse? Parce que là, il y a des citoyens qui trouvent que ça n'a aucun sens. Il y en a d'autres qui passent la tondeuse à des heures qui n'ont pas de rapport. Alors, et c'est pas la seule municipalité à imposer des règlements pour la tonte de pelouse. Plein, j'ai déjà entendu ça il y en a partout au Québec. À Rimouski, tonte de pelouse entre 17h et 21h du lundi au dimanche. Saguenay, heure limite, tu peux pas passer ta tondeuse, passer 20h le soir. À Sherbrooke, c'est jusqu'à 23h. Il y en a plein. 23h? Ouais. Il y en a que c'est jamais le dimanche. Il y en a que jamais avant 9h le matin, les week-ends. Ben, c'est ça. Alors, mais je trouve ça plate qu'on soit obligé de légiférer, d'avoir des règlements, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de conscience, à un moment donné, du gros bon sens. Fait que moi, c'est parce que je le vis, là, que je suis obligée de le dire. Est un bon j'ai un voisin tondeur. en arrière. Écoute, je vous le jure, là, à tous les soirs, tu sais, 18h, mettons, l'été, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est son heure. Lui, je le sais, c'est quoi le problème? Il est écœuré de sa bonne femme. Fait qu'il sort. Faut qu'il trouve de quoi faire. Mais c'est tout le temps mécanique. Arrête. Il va couper ses haies. Il y a plus. On voit à travers ses haies. Moi, je vois sa maison. Je peux même te dire ce qu'il mange pour souper tellement que je vois à travers ses haies. Puis là, il passe le blower après ça dans ses haies. Mais c'est toujours. Un règlement, c'est toujours à 18h, à constamment. Fait que moi, je mettrais le dimanche, au moins, donne-moi un break. Dimanche, il n'y a personne qui tombe rien. Mais il y en a sûrement. Saint-Bruno, c'est une ville, je suis sûr qu'il y a des règlements. Parce que moi, Candiac, je pensais qu'il n'y en avait pas. J'ai checké pour le fun. Puis tu peux faire à tous les jours de la semaine. Il y a juste le dimanche qui disent de 10h à midi. Mais même là, tu veux faire ta pelouse, j'aime mieux que tu le fasses dimanche après-midi qu'à 10h le matin. Là. Mais eux autres, ils disent dimanche, tu peux 10h à midi. Non, mais les heures de repas sont enlevées, par exemple. Ils font comme idéalement, ne coupez pas vos pelouses sur l'heure du dîner, l'heure du souper. Moi, je suis un peu tanné là, des règlements. Là. Il y en a beaucoup. Oui. Et on est, mais t'as pas de pelouse dans ton condo, c'est sûr. C'était pas chier, c'est ça. Bon point. Puis, non, mais tu sais, il y a beaucoup de règlements. Tu sais, des fois, comme mon frère est dans l'Ouest canadien, puis sur plein d'affaires, ils ont tellement moins de règlements. Puis le monde se jase, puis ils vont se dire, hey, là, ça marche pas. Ouais. Fait que, tu sais, tout le temps, mettre un règlement pour empêcher quelque chose, moi, ça me tape. Oui, mais le règlement, il est là, justement, pour les cabochons. Il y a du monde qui ne comprennent à rien, ni du cul, ni de la tête. Fait qu'à un moment donné, s'il y a un règlement, au moins, tu peux faire une plainte à la ville puis dire... Mais c'est ça, là, c'est quoi qu'on fait? 6h AM, un samedi matin, puis il sort son gros Christy de tracteur. Je comprends tout ça. Cette année des règlements. Oui. Tu comprends-tu? Je veux juste faire un petit aparté parce que j'ai vérifié. Saint-Bruno, il n'y a pas le droit à partir de 17h le dimanche. Fait que là, tu es en train de me dire que moi, je peux pas. Au moins une journée semaine, tu peux chialer.
Mais non, oui. Oui, Hey, c'est comme le dimanche. 21h du lundi au vendredi, j'ai le droit. Je m'en fous, moi, la semaine. En passant, mais samedi, 17h, puis dimanche, 17h. C'est comme les règlements d'arrosage aussi. Il y a des voisins qui peuvent porter plainte si tu arroses ton gazon à des mauvaises heures. Là. C'est déjà arrivé. Là. Oui, mais ça, c'est une question de gestion de l'eau. Oui, mais tu as le droit de remplir ta piscine quand tu veux. C'est irritant pour les voisins. Ça, c'est gestion de l'eau. À un moment donné, ça, on doit le faire. Mais tu peux remplir ta piscine quand tu veux. Si tu avais un voisin avec des gicleurs... Comment c'est pas incohérent? Ce n'est pas cohérent. Si tu avais un voisin avec des gicleurs à 3 h du matin, parce que les règlements, c'est des fois, tu peux arroser de 3 h à 5 h AM. Okay. Ouais, à l'aube. Fait que quand tu as un voisin qui a des gicleurs, puis ça part à 3 h AM, ça t'aide à dormir. Ça aide certaines personnes. OK, deuxième sujet, rapidement. Avez-vous vu les images? Là, on est en pleine série éliminatoire. On dirait qu'on les voit plus cette année. C'est peut-être moi. On voit plus les joueurs au banc sniffer les sels d'ammoniac. Ouais, ce qui te donne un hype, ce qui te réveille. Bon. Et là, il y a un règlement, pas municipal, mais il y a un règlement de Hockey Québec qui interdit pour les jeunes. Parce qu'il y a un coach, un autre règlement. Il y a un coach l'année passée qui a fait sniffer les sels d'ammoniac à des jeunes de hockey mineurs. Qu'est-ce que ça fait, en fait? Ça te réveille? Ça rouvre les sinus, non? Oui, mais il y a les risques à ça. Ben oui, ça te réveille, là. Irritation sévère peut provoquer l'irritation immédiate du nez, de la gorge, des poumons, entraînant la toux et difficulté des voies respiratoires. Puis ça peut créer des brûlures chimiques aussi à l'intérieur des narines puis des poumons. Si t'es à moins de 10 à 15 cm. À 10 ans, là, t'as pas besoin de sniffer ça. C'est ça. Moi, mon ami, ses enfants jouent au hockey. Puis il était tellement fâché l'autre fois qu'on le voit à la télé parce que les gens, regarde, ils font ça, on veut ça, puis ils veulent en acheter. L'influence, Puis moi, c'est de montrer, de dire aux jeunes que tu as besoin de quelque chose pour te booster. Une espèce déjà de tu sais, c'est pas correct, là. Je veux dire, tu fais, hey, man, si tu veux être meilleur, entraîne-toi, patine plus vite, puis fais des efforts. Fais pas, hey, je vais être meilleur parce que je pogne quelque chose de chimique. Je me mets ça n'a pas dans le. Mais là, tu vois Cole Caulfield faire ça, tu vois Slav faire ça. On peut s'acheter ça n'importe où, je connais pas ça. Hey, moi non plus, sérieusement. Je peux faire venir ça sur Internet. C'est sûr que ça doit pas être tough. Mais c'est comme, mettons, la chic au baseball. Tu sais, pendant un bout de temps, on voyait tant les gars, ça crachait. Mais ça, j'imagine que c'était pour enlever le stress. Ouais, Corgan, il faut que tu arrêtes de cracher à terre dans le studio. Non, mais pourquoi, mettons, la chic au baseball? C'est comme un but précis. C'est culturel. C'est culturel. C'est plus l'habitude. C'est ça, c'est culturel. Là, mais ça, c'est parce que ça a un impact. Ben, comme j'imagine, chiquer, ça doit pas être bon pour la santé non plus à long terme. On n'est pas obligé de les montrer, mettons. Oui, je suis d'accord. Mais c'est pas pour la performance. Tu sais peut-être pas quand est-ce que le pan de caméra il est là. C'est bien. C'est tout le temps en début de période. On peut pas couper le montage. On peut pas le couper à la fin. On va faire comme aux Olympiques, là. C'était-tu quand il était en Chine, là, qu'ils mettaient des panneaux quand quelqu'un se blessait, là? Oui. Il pourrait mettre quelqu'un qui se cache, puis l'autre, on sait sniff son sel d'ammoniac. Get ready for the Coggins Mashup. Le Mashup à Coggins. C'est cool! C'est même trippant! Mercredi sexe aujourd'hui. Ça va paraître dans le Mashup à Coggins. Ta musique, tes chums, ton fun, 94.3 Énergie, ça nous prend le Mashup. On dirait qu'on manque de soleil. Le Mashup va nous craquer. Oh oui, monsieur. Ça part maintenant. Salut gang de malades, bonne journée à tous. Fait beau, le beau temps s'en vient. Bonne journée à tous ceux qui travaillent. Personnellement, à mon chum Sam. Puis c'est ça, bonne journée. Salut, man. Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up and night thinking I just might lose it all. Hey, bon matin les toastés! On est mercredi, c'est les mercredis secs. Oh non, il n'y en aura pas, c'est le hockey à soi. Let's go les Canadiens, let's go les Flyers. De Éric Lepage. Bonne journée à tout le monde! Salut la gang! Mercredi sexe, je lance la vague, c'est soir de match. Toutes les filles, faites une gâterie à votre chum devant la game ce soir pour le mercredi sexe et pour que le Canadien remporte son 5e match. Bonne journée la gang! Merci Cynthia.
For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last 4 cold Decembers I recall. C'est les mercredis sexe. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl He sent my way. But I know the things He gives me, He can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please don't take. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up and I'm thinking I just might lose it all. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon en Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Spécial gars. Oh yes. Spécial gars. D'abord, bravo encore, Coggins, tout un oui, mash-up. hein. Et comme dirait Bob, what the fuck, Coggins, encore une perle comme mash-up. Yes. Merci, mon Bob, au 6-12-12. Selon un article sur lequel je suis tombée sur Internet, de plus en plus d'hommes déclarent que la femme de leur rêve s'adonne quotidiennement à une activité en particulier. Puis là, on peut comprendre, on a vu ça dans Love is Blind. D'ailleurs, Love is Blind, la télé-réalité, ça a créé tout un tollé. Des femmes qui font le pilates. Paraît-il que si une fille fait du pilates, ça a l'air que les gars, si ça vous excite, faut la marier parce qu'elle prend soin d'elle, elle a un méchant beau body. C'est vrai là, que le pilates, ça te découpe. C'est moins prenant que quelqu'un qui s'entraîne pour des marathons, là, mettons. Là. Ouais, c'est des ultra-marathons. Ouais, je comprends. Alors, c'est pourquoi on vous pose la question, vous autres, c'est quoi votre green flag? T'sais, on fait souvent allusion au green flag, l'affaire que tu veux pas que ton partenaire ait, en fait, du moins que le gars que tu fréquentes ou la fille que tu fréquentes aille parce que c'est un turn-off pour toi. Mais là, on va dans l'inverse. Puis moi, c'est drôle, j'ai pensé à ça dernièrement. Je me suis dit, moi, un gars qui tripe sur cette personnalité-là, cet artiste-là, c'est parce que c'est très champ gauche. C'est tellement musique, toi. Je suis tellement musique, puis tu sais, j'ai un grand éventail. Là, moi, je peux écouter de la musique rock, du techno, je peux écouter de la vieille musique nostalgique aussi. Et donc, si le gars que je date tripe sur cet artiste-là, t'as des chances, man. Lionel Richie. Et j'ai trouvé la raison. C'est bon que t'aies sorti ça, en plus.
C'est bon, ça. Ah. One C'est sûr que le gars, il est baba cool, là. Non, mais c'est parce que, premièrement, je comprends que tu as des goûts musicaux. Je comprends que tu as du feeling. Je comprends que tu es capable de te laisser aller. Mais c'est surtout que ça me fait penser à mon père. Ah, ouais. Ah, Ça me fait ouais. penser Les beaucoup. femmes cherchent leur père. Assurément. Non, mais ça me fait. Ça, pareil, hein? Ça me fait beaucoup penser à une époque de ma vie. Fait qu'on dirait qu'on a une connexion déjà. Fait que si vous trippez sur Lionel Richie, c'est 12-12. Mais tu sais quoi, c'est vrai Ah non, que- c'est pas ça, mon erreur. C'est la grande. En fait, la seule raison qu'on fait ça, c'est ça. C'est pour que- trouver L'objectif de ce show-là, c'est de me matcher. Mais non. Mais c'est vrai que les goûts, que ce soit musicaux, Sport, quelqu'un qui déteste aller au restaurant, tu te matches, puis toi, c'est t'aimes vrai. aller au resto. Mais ça se peut pas, moi. Et ça se pourra pas. Ça, c'est un red flag. Tu sais, c'est exactement. Moi, c'est drôle comment j'ai jamais eu de blonde qui a fait de la moto. Ouais. Mais moi, quand je vois une photo d'une fille qui a une moto, puis qui, Ouais. puis qui met... Moi, le fait D'accord. que... Ah ouais, c'est excitant. Hey, puis si c'est d'un side-by-side, c'est encore plus le fun. Un side-by-side. De la moto dans un side-by-side. Non. Ah, mon erreur. Mais il faudrait que tu trouves une fille qui fait de la moto avec un sidecar, puis là, tu pourrais être dans le petit sidecar à côté. Mais Martin, je savais pas. Fait qu'il Casse-bol. faut que ça bouge. Il y a Faut comme qu'il y ait un de- niveau, Ah ouais. je trouve, trippant. Elle de trippe ça. ses machines. Hey, je fais pas de moto moi-même, j'en ai Non, mais pas. là. side-by-side, on va l'en faire Non, mais cet été, ça, mon beau. ça exprime quelque chose, là. Oui. Elle est Elle wild. game. Ouais, c'est la Elle n'a pas liberté. vraiment peur. À saler, elle aime ça saler. Ouais, à 102 temps. Il y a quand même À ça, 102 là. temps, ouais. Toi aussi, hein, toi, ça me dirait que ça te Ben rend oui, aussi. c'est le fun, mais Elle moi, sent il y a le quelque- gaz. il y a quelque chose, c'est bizarre, là, mais il y a- si, mettons, je suis au début d'une relation avec une fille, puis que je suis témoin que la fille est vraiment smart avec, mettons, quelqu'un qui quête de l'argent, ou quelqu'un, un squeegee, ou tu sais, et sérieusement, empathique. être de l'empathie Ouais. envers quelqu'un qui n'arrache un peu, sérieusement, ça, c'est un green flag. Je fais, Ouais, mais je suis à la même donc, place puis que toi. Ça me fait quelque chose, là, tu sais, il y a quelque Ouais. chose qui me dit, ah, ça, Ouais. c'est une bonne personne. Ouais, exact. J'ai le goût de continuer. Ouais, moi, j'ai. Si elle Non. respire, ça, je trouve ça cool. Et c'est mes seuls critères. Le gars, il part de la base. Non. Moi, j'aime mon sport préféré, c'est le basket. J'ai jamais sorti avec une fille qui joue au basket. Il y en a qui aiment ça, mais jouer, j'aimerais ça, si pouvoir aller, genre, shotter sur le terrain avec une fille de temps en temps. Aller. ouais. J'ai jamais eu une blonde qui joue au Il basket. y en a plein, mon Dieu. Je Moi, sais, il y en a ai plein, dans mon j'en suis plein sur Instagram qui aiment le basket. puis qui Mais jouent, ils répondent pas à tes mais messages. non, ils me bloquent. Puis sinon, un peu comme la moto aussi, ça c'est cool, mais je l'ai déjà dit t'en aussi. fais en plus, toi. Mais un Jeep, là, une fille qui conduit un Jeep, là, mais tu sais, pas de top, là, qui Ouais. était ça, j'aime ça. Il y a de quoi de. Eh oui, Je c'est peux pas. aventurière. Il y Oh, a oui, une je suis petite d'accord. confidence, je peux-tu vous dire? Il y a mané avant de rencontrer là, la mère à mon gars, là, pendant que j'étais célibataire, il y a une fille que je tripais dessus, genre quand j'ai commencé à faire des shows d'humour, j'avais 20 ans, elle savait pas que je tripais dessus. À un moment donné, j'y ai juste dit, est-ce que t'es chaude maintenant dans ton Jeep? Elle est venue, elle habitait dans le coin de Gatineau, elle est venue chez nous, on a baisé live, mais on s'était jamais vu depuis en 15 ans. Puis genre. Après, elle était comme, on va-tu faire un tour de Jeep? Puis elle a chauffé mon Jeep. Je suis comme, ouais, mon gars! Hey, toi, Ah, Mike, j'ai là, tellement la aimé ça, catégorie là. pas de filtre, là. Mike! Ouais! Ah, c'était vraiment, ouais, Hey, je c'était peux-tu une vous belle compter de quoi? journée. Tu te rappelles dans ta radio, hein? C'est super. Mais c'est pas grave, là, c'est une anecdote. Non, mais c'est En plus, elle respirait. Pour les enfants qui nous écoutent, là, c'est de même vous êtes nés, là. Ouais. Ah, mais 100 Ouais. C'est Ils comme sont ça. à l'école à cette heure-là. Papa Ils sont et à l'école. maman ont fait des petites caresses. Ben oui. OK, le sujet du spécial cas aujourd'hui, quels sont vos green flags? Quelque chose que l'autre gars, fille, a, puis Colin, ça vous allume automatiquement, comme Éric de Saint-Césaire qui dit, moi, une fille qui joue du drum. Hey, c'est Ouais. beau. Une Je suis tellement drummeuse. d'accord. Ben, elle connaît le Moi, beat. j'aime mieux les basemen. Toi, t'aimes mieux les filles qui jouent de la bass? Ah oui, c'est plus les bacs. Là, tu sais, Moins c'est comme- celle qui était aux Oliviers, par exemple. Ben, parce qu'elle, la fille des Oliviers, elle jouait comme une guitariste, elle jouait pas comme une baseman. Mais j'ai l'impression, puis tu sais, don't get me wrong, que vous nommez les gars beaucoup de choses que souvent, ce sont les gars, a priori, qu'on voit faire ce genre de choses-là. Ouais. Conduire un side-by-side, conduire de la Ouais. moto, jouer du drum, jouer de la bass. On voit plus d'hommes dans la vie, normalement. On voit de plus en plus de femmes. Mais il y a un niveau Mais il y a quelque sexy chose à ça, là. Il y a Oui, un niveau, on dirait qu'il faut que ça sort du corps. C'est Ça une me drive, turn ça on. donne une drive différente. Ouais. Voilà. 6-12-12, 514-7900-943, le micro iHeart. Si vous n'avez pas le temps, des fois, on le sait, ça va vite le matin, vous êtes Ouais, sur le ouais, chantier, on peu le importe. sait, Envoyez-nous on le le micro iHeart pour le spécial cas de Kim ce matin, votre green flag. On va commencer, Kim, Alex, Ben oui, Alex. de Sainte-Clotilde. Salut, Alex. Salut. Ça va Allô. bien? Oui, vous autres? Ben, ça va Oui. très bien. Ce serait quoi, toi, ton green flag? C'est un homme qui aime les enfants. Ah. Parce Ah que oui. je trouve que les femmes, quand on a des enfants, des fois, je sais, les hommes, ça peut être des red flags. Parce que j'ai déjà entendu dire ça. là. Mhm. Donc, un homme qui aime les enfants, ça m'allume. là. Oui, T'en puis as qui est combien? bon Ouais, avec c'est les ça. enfants, Ouais. c'est ça. Alex, t'en as combien, des enfants? J'en ai une jeune fille de 8 ans.
là, c'est bien correct. Ah ouais, c'est correct. Une, ça va. Non, mais- 12-12, j'aurais fait toi. Après 3, Puis, c'est beaucoup. Est-ce que tu es en couple, Alex? Oui. OK, fait que tu as trouvé la bonne personne qui aime les enfants. Oui, un bon beau papa qui s'occupe bien de ma fille. Ben Fait que- oui, c'est bien ça. Ouais, qui fait le clown un peu de temps en temps. Ben oui, puis qui joue avec. Puis qui va Ouais. dans- Ben oui. Ouais, OK, merci, exact, Alex. qui donne de l'amour aussi. Oui. C'est important. Full. 100%. Moi Merci, aussi, t'as Alex. pu me mettre ça dans ma liste. T'as bien raison. Rajoute ça, Ah, toi. c'est bon. Avant la je pense, j'imagine. Bien. OK. Ouais. Après. je te Après, dis. On va aller à Saint-Jean-sur-Richelieu. Jason est là. Allô, Jason. Bonjour, ça va? Bonjour, Ah ouais, Jason. ouais. Jason, green flag pour toi. Ouais, ça serait quoi, toi? Ouais, moi, c'est les femmes qui dégagent une confiance, mais vraiment, tu sais, pour moi, les femmes qui ont vécu des enfants ou peu importe, tu sais, qui ont porté la vie, puis que, tu sais, sont pas obligés d'avoir un corps parfait, mais le fait qu'ils ont confiance en elles, Ils sont bien. pour de vrai, peu Beau, importe l'âge, ça. c'est un très gros green flag. Ouais. Ben, t'as Raison. tellement raison. Oui, parce qu'une Ouais. fille qui est, mettons juste, tu disais, avec son corps, juste quelqu'un qui est confiant avec son corps, c'est tellement plus le fun. c'est tellement- 100%. Tu sais, des fois, il y a des... Une femme avec un petit body parfait, mais qui le sait, puis tu sais, qui tout se fait comme naturellement. J'aime mieux une femme qui prend soin d'elle, puis qui dégage une belle confiance. Ça, pour moi, c'est beaucoup. Oui. Ouais, puis des fois, c'est les filles avec les plus belles shapes qui sont comme plus gênées. Oui, Ouais. ça se C'est- manifeste rapidement, ça. Ouais. Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un qui dégage de la 100%. confiance, qui est bien en elle-même, Ben mettons, oui. ça se manifeste vite. Tu comprends vite que tu vas, OK, tu vas être dans quelque chose de le fun. Donne-moi une 6 sur 10 qui s'assume n'importe quand. Ah, là, t'avais une chance tantôt, on l'a laissé passer, mais là... Une 6 sur 10 qui s'assume avec un Jeep. c'est comme un petit garçon, hein? Oh, man, wow. C'est notre petit gâteau, c'est ça. Stéphanie de Saint-Lin, on va Salut, aller jaser. Steph. Allô, Stéphanie. Salut! Hello. Allô. Toi, le green flag numéro 1, là? Moi, j'ai dit à mon chum que je l'avais choisi parce qu'il était capable de reculer un trailer. Mais je comprends tellement. C'est bon, En fait, si t'es pas ouais. capable de reculer un trailer, c'est un green flag, un red flag. ben oui. Fait qu'il faut que tu sois capable, je te On va pouvoir faire comprends. du côte à côte, on va pouvoir ramener nos bébelles partout. Ça prend juste un trailer à reculer. C'est Yeah. magique. Un Toi, gars ça- qui a un pick-up. Toi, Ah, Stéphanie, c'est beau. mettons si on posait la question à ton chum, ça serait quoi son green flag sur toi? Qu'est-ce que tu penses qu'il dirait? Ouais. Il dirait que je suis la princesse des bois. Oh, j'aime ça. ouais. Une Tout fille est de bien dans le bois, ouais. Ah ouais. hein? Yes. Ça prend ça. Ah oui, mais Je suis un peu d'accord. Il recule le trailer dans le bois jusqu'au camp. Là. C'est Ça, parfait. non. là. C'est ça. Ah, ça Ah, fait... il pourrait venir la princesse des bois. Va chercher, c'est ça. Hey, t'es bien Steph. fine, Steph, merci. On a Texto, reçu- il y en a plein. Ouais, Ben on oui. a reçu Jimmy dit femme en bottes à cap et chemise carottée, jeans serrés. Ouais. Ouais, puis qui vole le troc à Madeleine aussi. Ah, j'imagine. Ben, Pierre-Luc, dans la même veine, Pierre-Luc, moi, ça a toujours été un fantasme, une cowgirl. Ah, ben voyons, on est ouais. vraiment dans une femme qui attache les patins de son kid dans une chambre d'hockey. Oui. Ah, ouais. Ah, oui. Tu comprends? Tu relates avec ça? 100%. OK. Ben oui. C'est drôle parce que, ben, tu sais, mon gars joue au hockey pendant 2-3 ans. Puis pour avoir été dans la chambre des joueurs, puis attaché les patins, puis j'étais assistant coach, puis... Mais il y avait toujours juste des papas, puis une maman, maintenant. Elle savait comment ça marchait. Un moment donné, les autres papas disaient... Ouais, Caro, pourrais-tu attacher les patins de mon gars? Elle l'avait à touch. Ouais, là. ouais, Elle l'avait à swing, là. C'est tac, 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 tac. Yes, sir. Let's go. Tu sais, la maman qui est là, ça doit être elle qui dégageait de la confiance, là, tantôt. Ça doit être ça avec Jason. Il y a Shaika Charette qui dit moi, Green Flag a une fille qui aime ça chanter à tue-tête n'importe quelle tune avec moi. Ouais. Je capote, même si on chante mal les deux, on s'en fout, on a du fun. C'est C'est simple bon. de même, Ah des ouais. fois. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? Eh ben, David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon en Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Très content de te voir avec ton jersey du Canadien. Oui, on gagne ce soir. Oh, Christy, oui. Prédiction? Mais ben là, ça va être encore serré, là. Là, c'est Colin. 2-1. Oui, 2-1. 2-1 Montréal, mais OK, attends un OK. réglementaire. Ah ouais? Rémi? 4-3 Montréal. OK. Et... Mais Rémi, tu le temps 4-3. Oui, mais c'est ça, c'est ça que je vois dans ma tête. T'as le droit, man. C'est un Ouais, chiffre regarde. collé dans la tête. T'as le droit. C'est ça Kimi? que je vois. Moi, je vais rester avec le 3-2. 3-2 encore? J'espère à Montréal. OK. Mike? Égalité. Tout le monde est fatigué, on va se coucher. Allez, Étienne. À demain. Rio Ford Saint-Rémy est heureux de sélectionner Marc Denis. Marc Denis
from my second year to triple to me. En infériorité numérique contre le meilleur jeu de puissance et l'égalité. À Énergie, voici Marc Denis. Présenté par Vio Ford. Salut, Marc Denis. Tu vois que nos prédictions, ça veut pas dire grand-chose. Hein? Surtout les miennes. Ouais, surtout ça. Ils ont autant de chances de se réaliser que les miennes. J'ai pas de boule de cristal, Non, ou en ça. tout cas, les batteries marchent plus, je sais pas trop. Là. Mais, écoute, honnêtement, on a une série qui est tellement serrée au possible. Gars, moi, je vais y aller, puis je vais dire le premier match qui se décide par plus d'un but. Fait que je vais dire le Canadien 4-2. OK. Oui, parce qu'à date, c'est vrai, 3 fois en prolongation. Puis à part de ça, c'est effectivement toujours par un but. Là, fait que... Oui, absolument. C'est OK. une série qui est vraiment serrée, mais c'est là qu'on se rend compte. Là, tu sais, quand on... C'est galvaudé un peu en saison régulière quand on dit les détails. Mais là, on le voit. Là. On est à même de le voir dans cette série-là, que c'est vraiment très souvent à chaque soir un tout petit détail qui fait la différence au bout du compte. J'entendais Martin Saint-Louis justement dire que c'est tellement rendu, puis il dit souvent ça, c'est une ligue qui est très difficile aujourd'hui en 2026, puis il a raison, ça va vite, les gardiens sont de plus en plus gros devant le filet. Je t'entendais récemment d'ailleurs, Marc, dire, moi dans mon temps, là, au gabarit que j'ai, je pense que je sortirais pas avant la 4e ronde. Ça n'a pas de sens, Écoute, ça? L'année de repêchage 95, là, celle où j'ai été sélectionné, là, on entend souvent là, sur les ondes dans la présentation là, par l'équipe du Colorado qui s'appelait même pas l'Avalanche encore. Oui. On a été 4, c'est un record. 4 en première ronde. Il n'y avait que 26 équipes à l'époque. Faut le faire. Mais il n'y a aucun de ces gardiens-là qui serait repêché en première ronde aujourd'hui. Pourtant, on a tous eu des grandes carrières. Martin Biron, Jean-Sébastien Giguère, Brian Boucher. On a tous joué longtemps dans la Ligue nationale de hockey. Martin Biron, c'était le plus grand à 6 pieds 2. Moi, j'étais le plus gros à 195 livres. Aujourd'hui, oublie ça. C'est des gars de 6 et 4, 2,20. Là. Ben là, Dommage, c'est quoi? C'est ça, c'est 4, 2,20? C'est 6 et 4, 2,15, 2,20. Ça ressemble à ça. C'est ça. Ouais, Fowler est un petit peu plus petit. Il a été repêché en 3e ronde. Pourtant, il a tout le talent du monde. Fait que c'est assez impressionnant, mais c'est pas juste le gabarit. Ce sont des qualités athlétiques indéniables. Je vais dire qu'à l'époque où j'ai joué, on avait peut-être un léger avantage au niveau de la lecture du jeu, de la gestion de match. Mais au niveau des gestes techniques, aujourd'hui, on est vraiment à une autre époque. Quand on parle de Jakub Dobeš, là, que son style technique est peu orthodoxe, il aurait fité bien comme faux dans notre temps. Il aurait été très bon techniquement à l'époque. C'est incroyable comment la position a quand même évolué énormément dans les dernières années. Là, ce qu'on va avoir besoin ce soir, Marc, principalement, c'est du volume à l'attaque. Là, à 5 contre 5, on a généré combien de buts? 3, 4, 5? Non, 0. Ouais. Pas compliqué. Pour le premier trio, exact. Premier trio, 0 but pour Slav Caulfield et Suzuki. Ça va être de sortir fort puis de générer de l'attaque à 5 contre 5 pour le premier trio, principalement. Ouais, et pour moi, le volume, là, c'est pas juste de décocher des tirs vers le filet. Ça prend de la circulation devant le filet. Pensez au but de Hagel. Il est à l'embouchure du filet, ça le frappe presque au visage. Pensez au but de Bolduc. Il fonce vers le filet, ça frappe son gant, ça entre dans le but. Pensez au but qui a soulevé la province en entier de Lane Hudson. J'ai compté, il y avait 15 joueurs en chemin vers le filet quand il décoché un tir. Tu sais, on a l'impression... Non, mais évidemment que j'exagère, j'essaie de peindre une image, mais il y avait tellement de circulation. Donc, il faut y converger. Puis, j'ai envie de dire que pour des joueurs comme Suzuki et Caulfield, qui en saison régulière bénéficient de l'espace disponible, font des jeux spectaculaires, tic-tac-toe, des jeux de passe parfaits, si c'est pas là de simplifier la chose pour créer le chaos dans la zone adverse, ça se peut que ça ouvre plus tard dans le match, une fois la ligne de passe, et c'est tout ce qu'ils vont avoir besoin pour marquer un but. C'est vrai pour l'autre équipe aussi, cependant, Pointe, Kucherov, qui n'ont pas beaucoup d'espace, mais peut-être plus particulièrement pour Suzuki et Caulfield, ça en a parlé, qui n'ont pas de but encore à 5 contre 5. Alors, j'aimerais voir le Canadien avoir cette attitude-là un petit peu plus ce soir. Pas, pour ceux qui regardent beaucoup de hockey, là, pas comme les Hurricanes de la Caroline qui, dès qu'ils rentrent dans la zone, envoient la rondelle au filet, vont essayer de la chercher. Non, pas comme ça. Mais quand on est installé dans le territoire, d'avoir une présence devant le filet pour rendre la vie difficile à Vasilevski, puis de décocher des tirs, peut-être que ce serait une bonne recette pour marquer un petit peu plus. Marc, tout à l'heure, on se questionnait sur la pertinence de montrer à l'écran des joueurs sniffer, en fait, de l'ammoniac, du sel d'ammoniac. On se disait, c'est-tu bon parce que ça peut-tu influencer les jeunes? On avait la discussion entre nous. T'en penses quoi, toi? Puis t'en as-tu déjà pris? Qu'est-ce que ça fait? Puis c'est-tu positif qu'on monte ça à la télé? C'est, en bon français, là, c'est un coup de pied au derrière. C'est pour éveiller les sens. Moi, je le faisais pas de façon régulière. Est-ce que j'en ai déjà senti? Oui, pour un peu là, savoir ce que ça fait, ce que ça réveille ou pour craquer. Mais honnêtement, faut faire la part des choses. Puis,
Écoute, j'ai vécu une partie de ma vie en me rappelant que parce que j'ai joué au hockey, parce que je suis à la télé aujourd'hui, il y a une petite partie de moi qui peut être un modèle pour certains jeunes. Absolument. Mais je me rappelle aussi qu'il faut pas tout imiter ce qui se fait. Ouais, c'est ça. Alors, c'est important que, puis, tu sais, on a entendu des histoires, je dirais pas des histoires d'horreur, là, je veux pas monter ça en ballon non plus, là, mais, tu sais, on a entendu des entraîneurs de hockey mineurs. Non, ça se fait pas chez les jeunes. Oubliez ça, il y a pas de Red Bull à y avoir, puis même le Gatorade, faites attention. T'sais, laissez les jeunes être des jeunes puis s'amuser. Mettez pas l'emphase là-dessus. Est-ce qu'il faut les montrer ou pas à la télé? Moi, j'ai envie de vous dire, nos pauvres directeurs là, et producteurs, là, quand ils montrent un joueur parce qu'on décide d'en parler, on le sait pas que lui, à ce moment-là, il va aller sentir des sels d'ammoniac non plus. Alors, ce serait très difficile à faire. Mais moi, ce que je dis, c'est de l'éducation. Pour dire que ça, ce sont des adultes consentants qui savent très bien que c'est peut-être pas la chose à faire. Mais qui jouent à un niveau aussi professionnel. Là, c'est pas, ils sont des professionnels, ça, exactement. Ouais. Ça vient avec, c'est ça, des ça vient avec des conséquences. Des conséquences. Oui. Ouais. Exact. Dis-moi donc, est-ce qu'il va y avoir des changements? Là, je sais que Josh Anderson, hier, Slavkovski n'ont pas pris part à l'entraînement. Vont être de la formation, c'est ce que je comprends là, que le Canadien a partagé. Est-ce qu'on va réintégrer Velino, Galli? On va-tu tasser quelqu'un? Il va-tu avoir des changements à la formation de Martin Saint-Louis, Marc? J'ai l'impression qu'il n'y aura pas de changement au niveau du personnel, mais moi, ce que j'aimerais voir, parce que là, on retourne à Tampa, et on a vu depuis le début de la série, s'il y a une chose que John Cooper nous a montré, c'est qu'il tenait mordicus à ses confrontations. D'avoir le duo de défenseurs Chernak et McDonough contre les meilleurs joueurs du Canadien, d'avoir Hagel contre les meilleurs joueurs du Canadien, Cirelli jouer défensivement. Donc, il se précipite parfois hors de la glace dès une mise en jeu, surtout au Centre Bell, pour avoir les bonnes confrontations. Ben moi, ce que je ferais en réplique, c'est que j'essaierais de changer mes trios un peu. Peut-être retirer Slav de Suzuki et de Caulfield et de voir comment Cooper réagit. Qui tu vas surveiller? Tu vas surveiller Slavkovski ou tu vas surveiller Caulfield et Suzuki? Je peux peut-être donner un peu d'air à l'un ou l'autre de ces trios-là. Puis tu veux pas qu'Anderson joue contre Hagel? Ben, je vais mettre Anderson avec Suzuki Caulfield pour commencer. Qu'est-ce que tu vas faire? J'adore. Tu sais, pour voir la réaction de l'autre entraîneur un peu. Peut-être que ça peut aussi installer un genre de concentration supplémentaire à ton équipe à cause des changements de trio. Puis peut-être aller chercher cette étincelle-là. En sachant très bien que tu peux revenir à ce qui fonctionne. Mais rappelez-vous que pendant la saison, Slavkovski avec Demidov et Kapanen, ça avait fait des étincelles, ça. Absolument. Ça avait vraiment fonctionné comme trio, là. Donc, tu as peut-être t'as peut-être une carte à jouer de ce côté-là parce que Martin Saint-Louis ne l'a pas fait depuis le début. Tu peux garder ce qui fonctionne, je le dis du bout des lèvres, parce que 5 contre 5, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne ni d'un côté ni de l'autre, là, mais Bolduc, Texier et Doc qui fonctionnent bien ensemble à 5 contre 5 depuis qu'ils ont été réunis. Joue un peu avec le reste. Essaie de provoquer quelque chose. Puis si finalement, il n'y en a pas de réaction, tu reviens à tes trios réguliers, puis le match se joue. T'sais, le Canadien est très, très bien, mais c'est tellement de petits détails qui peuvent faire la différence que moi, j'essaierais de provoquer quelque chose, une réaction de la part de Cooper. Match numéro 5, la table est mise ce soir. Canadien, Lightning, ça va être encore une fois un gros match. Le monde est de bonne humeur. Hein? Pas loin. Là, le monde se souhaite bon match. Ça maison. Puis en terminant rapidement, là, trouves-tu que le gagnant du match 5 va être le gagnant de la série? Non, moi, je vois pas là. Parce que, tu sais, le match 4 avait tellement son importance, ça aurait pu faire chavirer la série, mais t'es à 2-2 encore. À 3-2, tu reviens à la maison si tu perds. Puis le Lightning a trop d'expérience pour dire qu'ils sont éliminés s'ils perdent aussi. Tu sais, je l'ai dit, c'est une série qui va aller en 7. Puis si je me trompe, puis j'espère me tromper du bon bord. Tu sais, on verra. Mais c'est sûr qu'on est rendu dans une séquence d'un tout petit 2-3 à l'intérieur d'un très long 4-7. Alors, c'est évident que tout est un peu amplifié au niveau de l'importance de chacun des gestes qui sont posés dans le match. La bonne nouvelle, c'est qu'on se reparle au lendemain du match demain matin, 8h22. Merci beaucoup. Salut! Le Boost Énergie. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin! David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back! Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon à Crave. Une présentation d'Intact Assurance.